dans ses ruines. Ce tome, cette relique de pouvoir est maintenant à portée de ma main. Il n'y a plus qu'à s'en saisir, mais d'abord, écraser ces chiens. Qui sont ces chiens? Cette autre main qui tente de s'emparer de mon dieu. Qui ose se mettre entre moi et le tome de Cormandar? Nos deux bandes sont maintenant aux portes de la cité en ruine de Cormandar. Là, entre les débris, les bâtisses écoulées, la poussière et le sang, ils vont maintenant devoir se frayer un chemin jusqu'au centre de la cité, d'où émanent d'étranges lueurs multicolores. Car Tzeentch et ses sbires sont à l'œuvre en ces lieux. Un Gaunt Summoner, accompagné de sa garde rapprochée, a fait main basse sur la puissante relique et tente de s'échapper avec. Mais c'est sans compter sur l'influence du livre, dont les immenses pouvoirs déstabilisent ceux du Gaunt Summoner, le retardant et l'empêchant de prendre la fuite trop rapidement à travers un portail Warp. C'est l'occasion de s'emparer de l'artefact, mais le timing s'annonce serré. Salut camarades Wargamers, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon antre et bienvenue dans la Cavaskif. Aujourd'hui, eh bien, c'est la partie finale de notre campagne, le tome de Cormandar, la partie 5. Ok, donc très rapidement, on a nos deux bandes fortuitement ont réussi à arriver à peu près au même moment dans la cité où se trouve le tome de Cormandar. Sauf que, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous avons un Gaunt Summoner, en fait, un espèce de sorcier de Tzeentch, qui a déjà mis la main sur le tome de Cormandar et qui est en train d'essayer de s'enfuir avec. D'accord? Seulement, le tome de Cormandar, il est quand même assez puissant, c'est une relique magique assez puissante, et du coup, il influence quand même un peu négativement les pouvoirs du Gaunt Summoner, qui donc peine à s'enfuir et à créer son portail. C'est donc l'opportunité d'y aller. Donc, le timing va être serré. Ce qui va se passer cette partie, c'est qu'on va outrepasser à peu près toutes les règles de Warcry. À savoir que on va jouer avec des bandes élargies. On n'est pas censé pouvoir jouer avec 1500 points, on a à peu près des bandes de 1500 points, toi et moi. On va jouer avec des règles maison. Je me suis amusé à concocter quelques règles maison avec Quentin. J'ai playtesté un peu à la Games Workshop, hein. J'ai fait 2 parties avec mon fils de 5 ans. Ouais, c'est bon, c'est testé, on est bon, ça devrait être pas mal. Voilà. Games Workshop qui teste avec des enfants. Voilà. Alors, c'est bien. Ça te plaît? C'est équilibré. Oui. Les Space Marines sont trop forts. Ça sera coupé, ça. Hein? Non. Non? Non, c'est marrant. Ok. Donc le contexte est posé. On va sans attendre commencer la partie. Et on va commencer par la traditionnelle présentation des bandes. Et je vais te laisser commencer à présenter ta bande et tes alliés. Alors, c'est parti. Nous revoilà pour la 5e bataille avec toujours ma Corvus Cabal chérie. Vous les connaissez, je vais les présenter quand même rapidement. Donc, comme toujours, ils seront menés par le Shadow Piercer. C'est le leader et son acolyte, son bras droit, le Batman de la bande, le Shrike Talon. Ça, c'est vraiment les deux gars qui tapent fort. On a 2 élites en plus dans cette bande, les Spire Stalker. Et donc, pour finir, on a 5 petits cabalistes, 3 avec une sorte de dague et 2 avec des lances. Tout au long de cette aventure, on a fait des belles rencontres. Des belles rencontres. Denis, le guerrier. Des rencontres enrichissantes. Ce cher Denis, le guerrier du chaos, l'élu du chaos, qui nous a rejoint après être sorti de la forêt où ensemble nous avions affronté des gobelins. Il était dans les parages. Il a été fasciné par notre amour pour la destruction, le sang. Voilà, on reste très méfiant, ça reste un guerrier du chaos, et plus on se rapproche de cette tour et du tome de Cormandar, plus on le sent un peu fébrile, peut-être la présence de Tzeentch, donc on reste très méfiant à son égard. Et qui nous a rejoint, vous les avez vus, ils étaient à la première ou deuxième partie. La deuxième partie, nos fameux Untamed Beasts qui s'étaient pris dans la tronche ces vilains vampires, et eux, ils ont décidé de rejoindre la Corvus Cabal.
Le tome, ils s'en fichent complètement, ils sont même pas au courant, on leur en a pas du tout parlé. Eux, ils veulent retrouver les vampires, et on s'est dit, ben, avoir des alliés en plus, c'est toujours bien. Donc eux, ils seront là pour casser la gueule au premier vampire qu'ils voient. Très rapidement, je vous présente aussi ma bande. Donc, c'est comme Quentin, vous l'avez déjà vu au niveau des vampires. Vous avez déjà vu les 2 parties qu'ils ont jouées. La bande des Askurgan qui est menée donc par un exemplaire, on ne le présente plus. Il a son petit trait héroïque qui lui permet d'avoir une attaque supplémentaire, très bien. On a le Curse Blood qui est la grosse bête. Alors le Curse Blood étant une bête, il ne pourra pas monter à l'étage, donc il ne pourra pas aller chercher le Gun Summoner sur cette partie. Tant pis, mais il va rester au sol et il va essayer de castagner au sol. Il est accompagné du Paria, comme d'habitude. Donc Paria, pareil, on ne le présente plus. Dans cette bande d'Askurgan, on a les 2 ascétiques, donc l'un avec la masse et l'autre avec le glaive. On se rappelle ce qu'ils ont fait à peu près sur les parties précédentes, ils ont été pas trop mauvais. On a ensuite 3 acolytes, 2 avec les Throatmakers, ils vont pouvoir taper à 3, donc ça va être pas trop mal pour taper de loin. Les Auroroses ou bien les sbires de Quentin qui vont essayer de me... Hey. Et puis on a un acolyte avec son Falchion, sa petite épée un peu longue. Très bien, ça c'est les Askurgan. Tout comme la bande de Quentin, on a fait des rencontres enrichissantes, des rencontres agréables et utiles, en la personne de 2 vampires de la Crimson Court. Alors j'ai plus les noms, mais il y a un petit vampire qui a des ailes et qui vole, donc lui il va être très pratique pour pouvoir aller très rapidement au centre pour pouvoir aller essayer de tataner un petit peu le Gun Summoner. On a Igor, je crois qu'il s'appelle, qui est un autre vampire avec une espèce de grosse masse, donc il a une portée 2, il est très très cool. Et puis ces 2 gars-là sont accompagnés de 2 loups vampires aussi, puisque comme ça on reste dans le thème de la death. Puis de toute façon, j'avais pas d'autres figurines, donc il a fallu que je compose avec ce que j'avais. Et voilà. Ça, c'est ma bande. En plus de nos bandes, parce qu'on est des foufous, on a rajouté des figurines de Tzeentch. Évidemment, le Gun Summoner, il est au milieu, il faut aller essayer de le choper, de le tataner pour lui faire tomber le livre et le récupérer, ce livre. Il n'est pas venu tout seul, il est accompagné de pas moins de 5 Horreurs Roses. Les Horreurs Roses qui sont des profils un petit peu 15 PV, endurance 3, je crois, et ça tape à 1-3, c'est pas non plus fifou, mais ça va faire ça va faire de la figurine en plus sur le champ de bataille, ça va faire du monde. Donc ça va grave castagner sur cette partie. Je vous fais tout de suite le topo de toutes les règles de cette partie. Donc, je vais vous raconter les petites règles qu'on s'est amusé à s'inventer avec Quentin, et puis on va pouvoir se lancer sur le déploiement. Déploiement très simple par ailleurs, vous allez voir. Le tome de Cormandar est à portée de main, même si pour le moment il est plutôt dans les mains d'un Gun Summoner et de sa garde rapprochée. La partie d'aujourd'hui est une partie scénarisée maison. La condition de victoire implique d'aller mettre hors de combat le Gun Summoner au centre du champ de bataille, pour ensuite récupérer la relique. Attention cependant, le sorcier de Tzeentch tente de s'enfuir, et il n'est pas impossible qu'il y parvienne. Nous jetterons ainsi quelques dés à chaque début de tour, et appliquerons des effets. En cas de double sur ces dés, la péripétie de cette partie s'activera. Un joueur relancera un nouveau dé, et un effet s'abattra sur le terrain. Heureusement, une averse de Ghiran soignera 1 point de vie à chaque guerrier par tour. Le déploiement est simple. La Corvus Cabal et ses alliés sont en rouge, les Askurgan et leurs camarades en bleu. Enfin, quelques règles supplémentaires ont été ajoutées afin de gérer la bande de Tzeentch. La première indique que le sorcier ne bouge ni ne combat. Il est bien trop occupé à tenter d'invoquer son portail pour s'enfuir. De plus, un combattant lui ayant infligé des dégâts se verra automatiquement expulsé de la plateforme sur laquelle il se trouve. Les Horreurs Roses, quant à elles, sont activables librement par les joueurs, mais leurs actions sont scriptées. Elles foncent vers les combattants et frappent dès que l'occasion se présente. Avant de déployer nos groupes, on a déployé donc les Horreurs Roses. Donc on a le Gun Summoner qui est au sommet de sa tour, donc il y a une espèce de petit toit, on va remettre un peu après, hop là. Et puis on a déployé 5 Horreurs Roses de façon aléatoire, donc on a tiré un dé de déviation, oui, un dé comme celui-ci, pour les vieux de la veille qui ont connu les jeux de 40K et de Battle, je crois, avec ces dés. Ça fait plaisir de sortir ce dé. Donc on en a 5, il y en a 2 qui sont restés à l'étage avec lui, puis globalement 3 à peu près au sol ici. Voilà, on va pouvoir donc se déployer. Ok, voilà les déploiements. Donc de mon côté ici, on a notre dague avec ce groupe de 4 là, prêt à grimper pour aller passer par ce chemin-là. On a ici sur les starting blocks le groupe des mecs qui tapent, qui vont vite. Et puis le marteau ici, pareil, pour faire de la même chose de l'autre côté et emprunter ce chemin-là, escalader ici.
De ton côté, je pense que tu as appliqué à peu près la même stratégie après. Alors, bah moi j'ai les 2 bandes de Corvus qui sont séparées, qui vont infiltrer les ruines pour être discrets, et on a laissé les grands bourrins assoiffés de sang en centre. Voilà. Ça nous permettra de les surveiller pendant qu'ils font n'importe quoi. On reste méfiant. Voilà. Ok, super. Voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les aurores roses sont posées. On va pouvoir lancer le premier jet de dés. Ben, je te laisse la primeur de ce premier jet de dés. Ce jet de dés là, c'est pas le jet d'initiative, c'est le jet de portail. On va l'appeler comme ça, jet de portail. Sur un 6, eh bien, le Gun Summoner gagne un point sur les 4 qu'il est nécessaire d'obtenir. Sur un 1, on a une nouvelle aurore rose qui pop. C'est parti, Quentin. C'est un 3, il ne se passe rien. À partir du tour 2, les doubles impliqueront des effets supplémentaires. On va donc pouvoir se lancer sur le jeu en lui-même et se lancer sur le jet d'initiative. Ah bah, comme d'habitude, je t'en prie, tu as la primeur sur ce jet. Ouais, comme d'hab, hein. Ouais, Allez, comme d'hab. hop. Allez, avec un petit dé en dehors. Est-ce que je nous aurais pas fait une grande suite? Ah non, j'ai un triple. Un triple 2 et 3 simples. Hop. Ok. Ouais. Hop là, moi j'ai perdu ça. Hop. Ça manque un. Il m'en manque un, j'ai pas vu. Oh là, le joli jet. Oh, le joli jet. Oh, bah dis donc, j'ai un triple 6, c'est pas trop utile, mais j'ai un double aussi. Mais moi j'ai ce qu'il me faut en fait, un triple, un double. Allez. De partie, ça me plaît bien. J'ai qu'un seul simple, tu en as plus que moi, tu en as 3. C'est à toi de parler au niveau de ton joker. Eh ben, je ne fais rien. Ok. Et ben moi non plus, j'ai le jet qu'il me faut, j'ai pas besoin de plus. Un double, un triple, je suis content. Garder tous mes jokers pour le dernier round. Ça va. Sachant qu'il y a... Je m'en fous, j'en aurai 7 à utiliser. Pas mal. Allez, début du tour 1, c'est Quentin qui a l'initiative. Première activation, quel guerrier tu choisis? Allez, on envoie un petit loustic en éclaireur, un cabaliste, il va bouger de 2, monter de 3, après courir de 5, par là, hop, il va venir se mettre ici. Tac, Ok. à l'aventure du château. Ouais. À l'escalade du château. Alors c'est parti, moi de mon côté, on va faire... moi je vais aller au contact, je vais activer mon Curse Blood ici, je vais faire un mouvement de 6, me mettre au contact de ou à portée de la petite aurore rose, et je vais taper dans l'aurore rose, parce qu'on est comme ça, ici, dans la cave à skiff. 4 attaques d'amour, de force 5, les aurores roses sont endurance 3. C'est donc du 3 au plus, il n'y a pas de réaction jouable pour les aurores roses, on s'emmerde pas, hein. C'est parti, 3 au plus, ça fait 3 réussites, ça fait 6 points de vie. Ce qui fait la moitié de l'affaire. Bah tu sais quoi, moi je joue l'aurore rose, elle te retape en retour. Ouais, alors attends, on va mettre des petits tokens. Donc Quentin décide maintenant d'activer cette aurore rose, parce qu'on peut activer aussi les aurores roses. Donc quel est son profil? Dis-moi tout. Alors son profil, elle tape, elle est force 3, elle a 3 attaques de force 3, en 1-4. Donc je fais les 6 attaques d'un coup? Tu peux faire les 6 attaques d'un coup, oui. Allez. C'est du 5 ou plus. Et ben voilà. Rien du tout. C'est une horreur. Parfait. Cette aurore rose là était activée. Tiens, je te donne un petit token à mettre sur ton... Peut-être que toi, c'est pas utile, mais c'est juste histoire de prendre la mécanique en main. Très simplement, maintenant, on va bouger ce garçon-là. Ce garçon-là, il bouge de 6 avec le vol. Alors, allons-y. Le garçon indiqué, c'est celui qui a les ailes. Donc, 6 par là. Et puis, il va monter... il devrait pouvoir arriver par là. Tac. À ton tour. Et ben moi, je vais activer un Spire Stalker. Pareil, il va bouger de 3. Puis 3. Et il va arriver à peu près ici. Hop. Et il découvre la scène. Ouais. De la tour. Tadam. Et il y a ces petits sons. Donc, pour rappel, ici, il y a 4 de portée, c'est-à-dire qu'un Spire Stalker va faire un mouvement de 5. S'il arrive à se mettre là en un mouvement, le deuxième mouvement, il peut très bien arriver ici. En sautant. En sautant. Ouais. Le décor est prévu pour ça aussi. De la narration. On va simplement claquer notre ami ici, là, l'exemplaire. Il va claquer tout de suite son triple pour faire une présence exaltante. Donc je le ferai sur le loup. Je vais continuer d'activer mon exemplaire. Il va passer par là. Il va faire 5 par ici. Et puis 5 par là. Il va venir se mettre là. Et puis on va activer le loup tout de suite avec lui. Le loup, il va faire un... Alors le loup, il bouge de 8. Il va se mettre une première fois devant l'exemplaire. Le deuxième mouvement, on va se mettre par là. Prêt à bondir sur la bande adverse. Et ben c'est parfait. Bah du coup, moi je vous l'avais dit, les Hunt and Beast, là, ils ont la haine des vampires. Alors là, ils arrivaient un peu dans la zone sans trop savoir à quoi s'attendre. Là, ça y est, ils voient un premier vampire, qu'est-ce qu'il fait? Le gars avec son harpon, pas de question, double mou, il bouge de 8. Il se jette comme un fou
il attend pas les ordres de son chef, il voit un vampire, il se jette dessus. Très bien. T'as la portée là pour faire une aptitude? Ah oui, je pourrais harponner. Il n'y a pas de nuit là, cette fois-ci, on est plein jour, tu peux utiliser. Allez, vas-y. C'est vrai, j'ai le triple, et le triple, moi, c'est mon aptitude préférée de ce jeu, c'est le harpon. Donc, pour un triple, l'homme au harpon va pouvoir lancer. Du coup, si je puis me permettre, est-ce que tu ferais pas mieux de te mettre genre... Ici, t'as un triple 4? Ah non, c'est un triple 2, je vais le ramener que de 2 pouces. Ouais, d'accord, je pourrais pas le ramener beaucoup plus. Donc voilà, donc c'est une cible à 8 pouces. Ouais. Et je vais la ramener vers moi, donc je lui fais une attaque bonus, et après je la ramène vers moi d'une valeur d'DD. Donc si tu as un triple 6, le mec vous le ramenez de 6, vous le ramenez près d'un de ses petits copains. C'est vrai que 2 c'est moins intéressant, mais... C'est passage à tabac. Mais bon voilà, là c'est fluff, on y va. Donc là, il le voit, il réfléchit pas, il le harponne, donc c'est 2 attaques de force 5. Sur de l'endurance 3, c'est du 3 au plus. Sur du 3, donc ça lui fera 4 dégâts. D'accord. Et maintenant je le ramène de 2. Donc on était pile à 2, donc il va venir, hop, coller serré avec moi. 4 PV sur notre loup. Je vais les mettre là pour les loups. Très bien, c'est à mon tour. Je vais. Bah écoute, on va faire un petit duel là. Je vais bouger cette acétique là que tu vois pas toi, Quentin. Et petit filou. Petit filou. Je vais faire un mouvement de 1 là. Et duel sur le pont. 1 pour monter. Tac. Là j'ai fait 5 et Ro 5. Regarde. On est là. Le vampire de ce côté-là du pont face au Spire Stalker de l'autre côté du pont. Il y a duel. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, dans toute cette... ça part très vite. On s'attendait pas à ce que dès le round 1, ça se tape sur la tronche. Là, notre petit ami Damien... C'est Damien maintenant? Bah ouais, c'est Damien maintenant. C'est un corneux, mais il change de nom. Et voilà, bah c'est ça. Il a un stab, c'est Tsench. Damien, si tu regardes cette vidéo... mets un pouce. À tous les Damiens. Damien aussi, si tu regardes cette vidéo, mets un pouce. Donc lui c'est l'élu du chaos, c'est le grand gaillard, il veut taper, il voit qu'on lui passe devant, qu'il y a de la bagarre, il est pas dedans, ça lui plaît pas. Donc il va vouloir se jeter. Mais, on vous avait dit, il est un peu instable. Il se rapproche de Sense, on sent qu'il perd un peu les boules. Ah, il perd la pédale. Donc je vais l'activer, mais avant ça, on vous avait dit une petite règle spéciale, il se rapproche de Sense, et lui ça lui réussit pas, il commence à avoir des petites sueurs, il est tout palo. Il voit un sorcier, il va perdre... Voilà, il voit rouge. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que sur un 1 ou 2, avant de l'activer, il perd complètement le contrôle, donc je perds le contrôle, et il se mettra à taper la figurine la plus proche, il se jette dessus, il va taper son copain. Voilà. Donc sur un 1 ou 2, c'est jusqu'à la fin du tour, il pourra retrouver ses esprits au round 2. Voilà, alors attention. Si petite règle maison, voilà. 6, voilà, Quentin. Donc, bon. Ouais, il y a une petite goutte de sueur, moi aussi. Et donc là, il se jette. Il veut être le premier à tuer, c'est lui le héros. C'est pour lui, c'est son aventure. Double move sur le loup. Très bien. Il se jette sur le loup comme ça. On a un loup là qui sert d'appât et, et tout le monde y va. Il va y avoir un méchoui de loup après. Oui. Entre les KO et les NTMB, c'est pas les plus cérébraux, ils se jettent dedans. c'est exactement ça. ça va cogner. Ça va trancher, chérie. Ça va trancher, chérie. Voilà. Super, très bien. Activez cette heure rose là. Allez. Alors elle est bien loin de toute personne, donc elle fait un mouvement aléatoire. Donc on va regarder dans quelle direction elle va faire son mouvement. Si je fais un hit, je le relancerai là, parce que le hit n'est pas très intéressant. Évidemment, je fais un hit, hein. Alors, je le relance. Voilà. Ah! Donc, elle va faire un... Merde. Bon, alors oui, elle traverse, hein, étant donné c'est un hit. Bon, elle sort pas de l'étage, mais elle fait, le voyage. Elle bouge de combien? De 4. Elle bouge, système, ok. Voilà, donc elle bouge de 4 une première fois. Ah! Et la deuxième, du coup, ça m'intéresse moins de la faire bouger, du coup, maintenant. Trop tard! Mais la deuxième, je vais la laisser là, je vais la faire attendre, puisqu'on a dit que en deuxième action, on pouvait décider de la faire attendre. Pas en première action, mais en deuxième move. Eh ben allez, je te copie, je trouve ça très drôle, je vais bouger celle-là tout en haut, si on peut la faire tomber, ça me fera bien rien. Tiens, voilà le dé. Allez. Déviation. Eh ben non, elle fait l'inverse. Elle rôde avec sa copain. Eh ben attends. Elle va par là, elle va tomber. Elle va tomber ici. Elle va à peu près. Tac. Allez, vas-y, elle tombe. Elle tombe. Et deuxième activation, je vais attends, est-ce qu'elle se blesse déjà? Parce qu'elle peut se blesser. Elle se blesse pas, très bien. Et en deuxième activation, on regarde laquelle est la plus proche. Ça a l'air équivalent avec l'exemplaire, donc je te laisse choisir qui tu choisis. Allez, regarde, elle regarde par là, elle va là-bas. Ok, hop là. Deuxième mouvement, elle doit charger l'exemplaire parce qu'elle est dans les 4 pouces. C'est notre règle. Très bien. On va continuer ici à grimper. C'est à moi, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Je vais activer ce petit acolyte-là qui va grimper, donc il va faire 3, puis 2 par là. Non, plus 1. Puis il va regrimper ici, il va faire 2 par là. D'accord. Il a fait son double move. Tac, il est en haut. Eh ben, allez, je vais te copier à chaque tour. 1, 3, 1.
et 5. Le chef rentre dans la tour est. Yes. Voilà. Super. Et ben, je vais activer de l'autre côté maintenant. On va activer le paria. Le paria, il a combien de murs? Est-ce qu'il est à moins de 2 de murs? Non. Donc, il va devoir faire un premier mouvement de 2. Il fait un 3, mais du coup, ouais, il peut pas. Et donc, du coup, il va faire juste 3 et puis 2 et se mettre là. Voilà. Tadadadam, les renforts. De temps en temps, on fait des plans du dessus qu'on voit bien tout ce qui se passe. Quoi. Ouais. Eh bien, moi, les petits amis, on bouge rapidement. On a notre grand Piaf, il va venir se mettre là, prendre la hauteur. Lui, c'est l'intelligent de la bande. Ouais, lui, Il observe avant d'agir, c'est le malin de la bande. C'est clairement la pièce maîtresse côté Corvus parce que c'est le seul à avoir un mouvement de 8 et de pouvoir monter. Parce que moi aussi, j'ai des mouvements de 8 avec mes loups, mais je peux pas monter avec les loups. Alors que lui, il le peut. Donc, c'est vraiment un avantage du côté des Corvus. On va jouer ensuite. Je vais jouer avec mon loup ici. Le loup, il va aller. Il va faire 6 par là, puis 2 par là. Hop, il va venir ici et il va refaire un mouvement de 8. En fait, il va venir aider son pote, son chef, en fait, et se mettre ici contre l'aurore rose pour pouvoir éventuellement la taper au prochain tour. Mais quelle horreur. À ton tour. Je suis en train de réaliser que celle-là, elle est peut-être à 4 pouces, en fait, non? Elle est pas censée se jeter dessus. C'est quand tu l'actives qu'on regarde, oui. D'accord, ok. Et elle a l'air d'y être, ouais. Et ben, elle se jette sur toi. Ouais. Si elle s'active, elle n'a pas d'autre choix que de foncer sur le Curse Blood et d'essayer de le taper. On la met vers toi. 3 attaques de force 3. Comment te faire des guilis? C'est ça. Comme ça. Tout à l'heure, elle m'a absolument rien fait. Oui. C'est bon, on n'est pas à la Et ben alors ça fait 9 PV. Bim bam boum, 9 PV sur le Curse Blood. Guili guili. Gili gili, gili gili. Mais quelle espèce de bourrin, voilà. On essaye d'être gentil avec Quentin, et puis tout d'un coup, il nous sort double 6 et un 5, très bien. Guili guili. C'est très très bien. C'est une horreur. Et ben écoute, on va continuer de monter de ce côté-là. Donc là, ici, il y a 1, 3, 1, et puis Rose 5. Et on va le mettre, là, à peu près. Voilà, tac. Voilà. On a donc une triplette ici, face au Allez, c'est honnête. Spire Stalker dans le fond. C'est un peu terrifiant, là. Ouais, cette petite mise en scène, là, on a l'impression qu'il y a les 2 gardes du palais. Moi, je vais faire bouger les cabalistes. Ils vont, globalement, courir de 10. Bah, regarde, lui, il a l'information via le Shrike Talon, là, il lui dit, attention. C'est un cabaliste qui était dans la zone là-bas de déploiement au niveau du marteau, qui court à 10. Alors, il passe par où? Il passe par la petite porte ici, il passe là. par la petite porte qui est juste Voilà. là. Son chef, le Shrike Talon, lui ordonne de... Ah, il s'est jeté sur l'aurore? Ouais. Et il lui dit, vas-y. Bah écoute, c'est la dernière aurore qui est activable, je vais l'activer tout de suite. Allez, fais-toi plaisir. Double attaque, du coup, je vais jeter les 6 dés d'un coup, de force 3, endurance 3. Moi, je suis qu'endurance 3, donc là, j'ai un petit peu peur quand même. C'est du 4 ou plus, attention. Mais c'est... Ah, combien? Bah 1 PV, là c'est 4 PV et c'est 1 PV, donc. Bah regardez, il lui en reste 1. Voilà, je perds 7 points de vie. Exactement ce que je voulais faire. Presque à un suicide, cette histoire-là. non, parce que regarde... Des blessures, là, si tu veux. Hop, le deuxième s'active et il rejoint son ami. Ah bon, d'accord. Voilà, pas peur. D'accord, on est... Bon, on reste des guerriers, hein, on est là pour faire le travail. Hop. Donc lui, il a perdu 7 points de vie. Donc toutes les aurores ont été activées. Moi, il me reste... je vais activer l'acolyte ici avec le Throat Taker. Il va monter, il va faire 1, puis 3, puis 1. Parce que ça bouge de 5, cette histoire. Et puis là, il va faire un 5 et il va passer sur le petit pont, là. Parce que, pourquoi pas, hein. Le petit pont. Voilà. Donc il va se mettre ici. Voilà. Hop, il est sur le pont, ici. Prêt à sauter éventuellement sur quelque chose qui pourrait passer à portée. Ou bien sur ce qui va arriver en face, là. À toi. Allez, on rebouge des Untamed Beasts. Il reste quand même bestiaux. Ils sont plus réactifs que les autres. Lui aussi, pareil, il bouge de 8. 5. Non, de 4. Il bouge de 5. Ah ouais, pardon. Écoute, en double mot, il fait jusqu'à 10. Ça me suffit. Il vient se coller pareil au loup. Hein. J'ai un loup, là, il est en mode... il est pas... Ouais. Dis donc, il a 3 grands gaillards.
Il a les mecs les plus balèzes de toute la collection. C'est le plus nul de ma bande et il prend il va prendre tarif. On va bouger Il a 3 bodybuilders en On va faire face. 7 par là et puis 3 par là. Ouais, voilà, à peu près. Tac. Allez. Il ne me restera plus que Igor ici à bouger. Et ben moi, le plane runner, il va plane runner, pareil, il court, il suit le chef. Là, c'est une bande qui reste inséparable parce que tout le reste de leur bande s'est fait décimer par les Non, mais vampires. d'accord, ils ont une petite fringale, quoi. Ils veulent bouffer un loup, quoi. Exactement. Ça veut bouffer du loup. Bah écoute, on va aussi ramener un peu de monde par là. On va faire un move, double move par ici de 10. Il va arriver ici. Tac. Et attends, est-ce que je peux le mettre à 2 de l'horreur? Ouais, il est à 2 de l'horreur. Comme ça, il pourra éventuellement taper sur l'horreur si besoin est. À ton tour, qu'est-ce qui te reste à activer? Il devrait te rester au Il me moins reste 3, moi. 3 bonhommes. Là, c'est une présence exaltante. J'ai le Spire Stalker, hop, qui est en bas, il monte de 3, bouge de 2, et en bouge de 5, il arrive à côté de son chef ici. Ouais, c'est marrant, hein, t'as les 3 là qui font face, comme moi de l'autre côté, les 3 là-bas font face. Sauf que moi, il n'y a personne en face de moi. Ah si, ouais, si, il y a un mec sur un pont, il y en a un qui est monté tout en haut, mais l'autre est sur le Il y a un petit petit pont. malin en haut, là. Ouais, très bien, ici. très bien, très bien. Vas-y, tu peux y aller, moi j'ai tout activé. Ah, t'as tout activé, toi? Il n'y a plus d'horreureuse activée, donc c'est bon. Bah écoute, les 5 là, c'est le cortège du chef, donc ils vont le suivre aveuglément. Hop là, tout sur le pont à la queue leu. On a des combats un peu partout déjà dès le T1, c'est fou. Est-ce que ça sonne la fin du tour, ça? Ça sonne la fin du tour. Allez, on va pouvoir se lancer sur le T2. Est-ce que ça serait pas un T2, oui? Eh ben c'est parti. Alors, allez, c'est le début du tour 2. C'est moi qui vais faire le portail, allez, les jets de portail. Donc, on est au tour 2, je jette 2 dés. Parce qu'il n'y a pas de limitation de tour sur cette partie, on se rappelle. Ah, il y a un 6. Il n'y a pas de double, donc il n'y aura pas d'effet. Il y a un 6, donc on a un jeton de portail qui s'active. Il n'en reste plus que 3. Donc il restera, si jamais il y en a encore 3 qui pop, et ben ça sera le Gone Summoner qui aura gagné et on sera bien free tous les deux. Quentin et moi, on aura laissé échapper le tome de Cormandar dans le Warp. Allez. On se rappelle qu'à la fin du tour 1, on l'a pas noté sur nos dés, tous les guerriers se soignent d'un PV. Donc ici, tu te soignes d'un PV. Ici, la petite Aurore Rose se soigne également d'un PV. J'ai mon Curse Blood qui va se soigner d'un PV également. Et ton toutou. Mon toutou aussi. On est bon. Voilà. Et puis on va pouvoir avancer le jet d'initiative. Allez. Chose classique, c'est parti. Toujours moi qui commence. Ouais. Allez. Regarde ça. 2 doubles, parfait. Très bien. Je pouvais pas rêver mieux. On a chacun 2 jokers. Hop, ouais. Ah, 2 jokers, c'est parti. Et bah pareil pour toi, 2 doubles. 2 doubles, ouais. Bon, petite bataille. Ouais, petite bataille. Bataille et fontaine. Ah oui. Tu coupes. J'ai coupé, mais ouais. Donc c'est toi qui... là, c'est moi qui parle en premier. C'est toi qui parles en premier. Tu as fait 4, j'ai fait 3. Eh ben, je vais rien faire encore. D'accord. Je vais vraiment attendre le bouquet final. Je vais rien faire non plus. Écoute, 2 doubles, on va se faire une ruée ou un assaut, et puis ce sera très bien. Hein. Il n'y a pas énormément besoin de faire autre chose. On est simple. Là, c'est la dernière. On se fait plaisir. Voilà. On est entre copains. On réfléchit pas trop. Il manque juste une petite bière. C'est un peu dommage, mais je vais aller chercher un truc. Allez. Bon, d'accord. Alors là. L'initiative est disputée. Oh, ben, attends, contrôle de l'arbitre, s'il vous plaît. Il va falloir lancer 1000 fois ce dé. Allez, c'est toi qui as l'initiative. Que choisis-tu de faire en premier? On va quand même... Elles ont combien de points de vie, les Aurores Roses? 12. Ah merde. Bon, écoute, celui qui a plus qu'un point de vie, il va taper. Parce qu'on s'imagine, là, au round 1, il était dans son élan, il s'est jeté, donc c'est bien pour taper en premier. C'est pas Dance for Your Life, c'est Fight for Your Life. Exactement. Il fait ses 2 activations en même temps. Donc non, c'est pas Dance, c'est Lipstick for Your Life. Je n'ai pas du tout la référence. C'est pas grave, ceux qui l'ont, commentaire, abonnez-vous. Ou pas. Allez, je fais les 2 attaques en même temps, tu m'autorises 8 dés? Non, fais. On sait jamais, une colonie de triple de 6, tu peux me l'envoyer peut-être. Bah non, mais même si je fais 4-6, je fais que 12 PV. Eh ben, c'est parfait. Bah ils en ont pas 15. Ils en ont 12. Ah bah regarde, alors regardez, 4-6. Ouais, ils en ont 12.
J'ai pas envie de lui donner raison et faire 4-6. Si tu fais 4-6, c'est incroyable déjà. Je pense que la chaîne prend 200 abonnés d'un seul coup. Les abonnés, c'est pas important, mais on en parle tout le temps, hein, vous remarquez. Hein. Ça fera la miniature. Oh, OMG, il fait 4-6. Ah oui, c'est vrai. Tiens, il en fait quand même 2, hein, salopio là. Le Hein. bougre. 2 et 2 réussites, hein. Ouais. Ah, putain. Donc ça fait quand même la bagatelle de 8 points de vie. Ah, j'ai le droit au Quentin des grands soirs là. Hein. Et ben écoutez, je vais garder les mêmes dés et je vais relancer la même chose. Ouais, Allez, couchez l'horreur. Voilà. Ben, pas Ça tout à fait 4, bah si, ça fait 4 PV. Donc ça fait un total de 12. Et ben voilà. Pile. Pile poil. Tu dégages. Cette horreur là. Et des Day. Bah ça day. Première casualties de la partie. À mon tour, eh bien, je vais faire à peu près pareil. Je vais faire On pareil. se débarrasse des horreurs. Se débarrasser un peu des... Non. Non, non. J'ai un petit loup là. Il faut qu'il fasse quelque chose avant de crever parce que je pense qu'a priori, Il va caler. je pense qu'il va canner fort, fort. Alors, je vais taper une fois et je vais peut-être me désengager pour le deuxième. Je vais taper une première fois. Le loup, il a 3 attaques de force 3. Il fait du dégât nominal en 1 et du critique en 3. Et je vais taper quelque chose qui me casse un peu les pieds. Je vais pas taper Denis. Hein. Denis, il est bien, il peut devenir fou, donc ça peut m'arranger. Ça peut être rigolo. Je vais taper le manche-terre, là. Le manche-cœur. Le mange-terre. C'est parti. Le manche-terre, il a endurance 4 ou 5 Ça change rien, de toute façon, ce sera du 5. C'est 4. Moi, c'est force 3. C'est du 5 ou plus. Pas mal. J'ai pas les mêmes jets que Quentin. J'ai pas du tout les mêmes jets que Quentin. Allez, retape. Non, je vais me désengager. On va jouer petit bras. Enfin, petite patte. Simon, t'as... Non, allez, vas-y, c'est bon. Allez, je tape une deuxième fois. Allez. Je tape une deuxième fois dans le manche-terre. C'est parti. Voilà. Oh, bâtard. Voilà. C'est ça qu'on voulait voir. 4 PV. Putain, un jet de dés 5-6 et ça fait que 4 PV. Bon, c'est un tral. Hein. Écoute, le mange-terre va se venger. Donc, alors, Que personne ne respecte. Tu l'as bien mis. C'est 5 attaques de force 5, mon gars. Le manche-terre, donc riposte. Ouais. La riposte va être C'est vrai. sévère. Couchez le chien. Couché. Couche. Ça va devenir une vidéo d'éducation à dresseur pour chien. Vous avez un chien qui est un peu récalcitrant. Regardez. Bon, bah, il est mort. Ça lui fait combien de PV? Parce qu'il en reste quand même 7. Bah, ça lui en fait 13. Hein. Ah bah d'accord. Il est Si votre chien ne vous écoute pas, il est tout à tuez-le. On va se prendre la SPA sur cette vidéo. Et écoute, pris dans sa folie, deuxième activation, mouvement, il continue de voir des chiens, il va tabasser. Allez, il se jette sur le chien. Et il se jette sur les chiens. Oh putain. Oh shit. Eux, clairement, ils s'intéressent pas aux tomes. Hein. Ils sentent qu'il y a de la lumière là-haut, là, mais ça ne les intéresse pas du tout. C'est vrai que pour l'instant, le Gun Summoner, il est en mode, mais qu'est-ce qui se passe en Qu'est-ce bas? qu'ils foutent? Mais qu'est-ce qu'ils foutent, tous là? On va activer quelque chose qui est au contact d'une aura rose. J'ai le choix entre le Curse Blood ici, ou bien l'exemplaire, ou même le loup. Un loup qui pourrait essayer d'enlever encore 4 PV, pourquoi pas sur le manche-cœur. Tu lui as pas mis sa petite croix au manche-cœur. Non. Écoute, je vais activer l'exemplaire, il va montrer l'exemple, hein, parce que c'est dans son blaze. Voilà. C'est écrit dessus. C'est écrit dessus. L'exemplaire, il a 3 attaques, il a un petit trait héroïque qui lui en donne une 4e. Et puis c'est tout, hein. Je pense que je vais largement découper cette petite rose toute petite là. C'est de la force 6, je la découpe sur du 3 ou plus. En dégâts nominal, c'est du 4, 6 en critique. 2 critiques, on n'en parle plus. Allez, bam! Sur qui? Sur le rose. Allez. Bam! Ça, c'est fait. Et maintenant, en fait, on va faire une retraite stratégique pour éviter de se prendre un Denis énervé. Tu vas la prendre, le Denis énervé. Et le Denis énervé. On va simplement faire un mouvement de 6 là pour venir se mettre, certes, à portée de cette aurore rose là, mais un peu plus en sécurité par rapport à Denis qui est toujours aussi énervé et présent ici. À ton tour. Non mais écoute, le harponneur va s'activer, il suit son chef. Eux, c'est les plus rapides, c'est ceux que je vais activer à chaque fois en premier. Avec un mouvement de 4. Ouais, Et tu vas taper une fois sur le loup, c'est ça? ouais, alors il est pas obligé de se coller, il va rester un peu derrière. C'est quoi, c'est 2 le Ah harpon? oui, non mais si, il se colle, il se colle. Il se colle? Ils sont câlins. Surtout qu'il a, au corps à corps, il a 3 attaques de force 5. Donc on va faire ça. Il vient au corps à corps. Alors attends, je vais faire une réaction. Ok, donc il n'y a pas de réaction particulière à jouer avec le loup. Allez, je vais jouer une riposte quand même. Je vais jouer une riposte. Pour essayer de des petits PV par-ci par-là. c'est 3 attaques de force 5, on y va? Sur de l'endurance 3, vas-y. Riposte, allez, sur du 3. Les échecs, t'enlèves des points de vie. Eh ben, j'en perds 2, mais toi, tu en perds 6. Très bien.
Très bien, très bien. Vlan. Vlan, exactement. C'est exactement le mot. Tu es activé avec ton First Fang. Ouais, à mon tour. Eh bien, ça va être le tour du Curse Blood de se sortir de la panade des horreurs bleues. La panade. La panade. On va faire une première attaque sur notre ami là qui est sur l'escalier que j'avais déjà entamé tout à l'heure. Il reste 7 PV. Donc c'est du 3 au plus. Ouf. Là, ça fait déjà 8. Et puis ça fait Celle qui était sur l'escalier, là ça fait 12. Elle est morte. Elle s'en va. Et ben écoute, on va continuer à nettoyer les horreurs, hein, parce que je suis on fire sur les horreurs. La deuxième, qui elle n'est pas du tout entamée. 3 plus. Elle n'était pas entamée. Alors c'est pas Quentin qui a fait le quadruple 6, c'est moi, c'est Bibi. C'est incroyable. Je pense que là, elle est bien entamée. Elle est complètement morte. C'est de la purée rose. Ce n'est plus une Il horreur. l'a débité en petits morceaux. Zinch doit être satisfait puisqu'elle n'a plus aucune forme, cette créature. Notre Curse Blood ici qui est activé, c'est à toi. Eh ben écoutez, on va activer André. Ah, André. On rappelle, André il est instable. Ah oui. Il est pas bien, André. Demi, sur André, sur Fabien, un 1 ou un D. Damien, vas-y. Un ou un 2, il craque. Oh, on l'a vu le 2. Là, il nous donne les sueurs froides. Denis. Okay. Allez, donc Denis la malice, il nous a fait une petite frayeur. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Eh ben, il va se jeter. Il bouge de 4. Et il tape à 2, hein, pour rappel. Voilà, mais lui, il se jette comme ça. Il reste violentissime. Il veut être au devant de la scène. Hein, lui, c'est son... Donc là, il est engagé avec le loup. Et donc, il va sabrer du loup. Il va sabrer du loup. Bah, il a que 2 attaques. Hein. Alors, il va croquer du loup. Je vais lui mettre quand même. Je vais riposter avec le loup. Du coup, je vais lui faire sa deuxième action. Il est vif, le loup. Il riposte à tout va. Il y a 3 grands gaillards sur lui. C'est exactement ça. Et surtout, il va se faire défoncer. Alors, c'est que 2 attaques. Force 5 quand même. 3 au plus. Du 3. Attention, fais-nous rêver. Ah. Bah, ça en fera une. J'ai quand même dégâts 3. Donc, bah, le loup n'est pas tout à fait mort. Ah, il reste un PV. Par contre, tu prends 2 points de vie. Le loup, il a été pas trop mal. Par contre, le loup, il est en PLS la plus totale. Avec ses 9 PV de perdu, il ne reste plus qu'un. Allez, j'ai le choix. Je vais activer en premier mon petit acolyte ici. Il a vu la scène, il a vu le loup en train de se faire martyriser. Il est complètement outré. Choqué, déçu. Limite, il va appeler la SPA et les services de protection des animaux. Oh là là. Il va aller faire un petit mouvement, se mettre à 1 du garçon là. C'est sûrement son avis de mort qui vient de signer. C'est pas grave, il est vaillant, il a corps vaillant. Il va claquer un double pour se rajouter une attaque supplémentaire parce qu'on est comme ça. Il est vraiment énervé de voir le chien s'être fait battre comme ça. Il n'aura pas donc 2 mais 3 attaques de force 5. Endurance 4, je crois, ton garçon. Non, endurance 5. Le grand costaud, c'est endurance 5. Denis, il est endurance 5, très bien. Donc c'est du 4 ou plus, 2 dégâts en nominal et 5 en critique. Bon, bah ça fera 2 dégâts pour Denis. Allez, il en aura perdu un total de 4. Très bien. Et donc mon bonhomme avec Fashion ici est activé. Bah écoute, tout ce groupe-là est activé. Tu sais ce que je vais faire? Ouais. Non, tu sais pas ce que je vais faire? Non, je sais pas. Tu vas me dire très rapidement. Bah je vais... J'ai mon Spire Stalker. Non, il y a un gros groupe de 4 là. Lui, son chef lui dit escalade, il monte, il vient ici avec une première action de mouvement. Ouais. Et est-ce qu'il y a assez là pour qu'il puisse se jeter ici? Il faut qu'il bouge de 5. Ouais, il faut qu'il arrive à se mettre au moins le centre du socle. Non, il peut pas. Stable. Mais c'est pas grave. Bah, écoute, il va faire son deuxième mouvement. Là pile poil et au prochain tour. Voilà, il va faire son deuxième mouvement pour venir ici, mais par contre, il ne s'arrête pas là. Il voit le combat. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai 2 fléchettes. Sarbacane. Il utilise un petit double 3. Un petit double 3. Sur le loup? C'est pas très classe. Ça, c'est vraiment un coup dans le dos. Surtout qu'il ne reste plus qu'un PV, le loup, et il va crever comme ça, hein. À moins d'avoir un 1. Les règles de la Sarbacane, c'est ça. Donc, sur un 2 à 4, on fait un dégât. Ouais. Sur 5 ou 6, c'est la valeur des dés. Tout sauf 1, et le loup est parti. Est-ce que tu veux qu'on l'arbitre? On peut en jouer cette scène. Bon, bah, très bien. Bon, là, le loup, il a sorti un petit truc comme ça, là. Il a perdu quelques poids loups, mais il est encore vivant. C'est pas fini, il m'en reste une deuxième. Elle est pour lui. Ah, tu vas refaire un. Je m'en fiche, on va la refilmer à chaque fois. C'est pas vrai. Très bien. Eh ben, on va activer ici notre ami Igor qui n'est pas à 2, mais qui va se mettre à 2. Hop, de Denis, et il va taper à 2. Allez. Ça sera sur du 5, parce que tu as endurance 5. Par contre, c'est 3 en nominal et 6 en critique. Je peux pourtant te dire qu'un double 6, ça va faire mal.
Ouh, Eh bien, tu prends 6 points de vie. Bla, bla, bla. Et ben, je vais lui rajouter tout simplement une valeur de 6. Oui. Oh là là, il s'est pris une sacrée baffe. Hein. Ouais, il est donc, content, il a dû répondre. Là, on a tous nos plats. là, il est dans son élément. Ah ouais, là, il est heureux, là. Là, il y a le sang qui coule, les larmes qui coulent, la sueur qui coule. Je vais m'arrêter. Attends. Le petit plane runner, là. Hop, bouge de 5. Collé serré avec Oh le non! loup. Attends, je l'avais oublié, lui. C'est un Plains Runner qui va me buter mon loup, là? Pas sûr. Tristesse. Il a 3 attaques de force 3. Endurance 3. C'est sur du 4. Attention. 3 attaques? Ah, tu les as fait une par une. Oui. Monsieur, le respect, Mais la si mort, tu, tout si- ça, quoi. Si tu veux d'autres 6, regarde. Bon, ça va. Non. Mais il y en avait 2, voilà. Coucher le chien. Lula qui est décédé. Là, j'ai un gros de destructeur au centre. Ouais, il y a un petit pavé là qui me fait un peu peur en mode rouleau compresseur. Je l'avais pas vu comme ça à la partie. Moi non plus, une équipe de rugby, elle est en train de se traverser. C'est ça, il y Elle a une le ballon, mêlée, là. Ouais, c'est clair. Ça me fait un peu peur. Non, mais là, tu vois. Ah, je suis embêté parce que là, alors là, il reste encore une heure en pause. Allez. On les a toutes tuées, les 4 autres. Ouais, moi je voulais y aller, si On tu les veux la jouer. a zigouillées. Le problème, c'est que cette aurore rose, elle est à minimum 4 pas, donc elle va descendre son activation. Dès qu'elle va devoir descendre pour venir taper son bonhomme. Bah, j'avais pas pensé à ça. Sauf si je le bouge avant. Mais le problème, c'est que si je le bouge avant, je vais le faire, je vais le bouger. Écoute, hop, je me mets là et je vais taper une fois sur le Gone Summoner et puis après me prendre Trop me prendre la bien, foudre. cette petite gargouille qui est montée, elle est pas choupie. 4 attaques de force 3, le Summoner est endurance 4, c'est donc du 5 ou plus. Je ferai un dégât en nominal et 4 en critique, c'est parti. Beaucoup de 6. Bah, du coup, pas de dégâts, du coup, pas d'explosion, entre guillemets, de la part du Gone Summoner. Ah, Je reste ici. Je suis activé, c'est à toi. ah non, bah, je suis désolé, mais c'est trop tentant. Moi, Le Rose, tu vas le faire aller dessus. ah non. Moi, je veux que le Gone Summoner explose. Ah. Ok, on Donc, active ici. J'emmène mon grand... Mais par contre, tu m'as pris la place que je voulais, quoi. Tu fais un grand bond de 8. Alors lui, il bouge de 8. Ouais, il va bouger, mais il va aller par là, parce que j'ai pas envie qu'il explose et qu'il aille sur tes... Ouais. Voilà, hop, il vient là. Il vient là et il tape une fois sur le Gone Summoner. Ah, il tape sur le Gaunt, bien sûr. Allez, Gone Summoner endurance 4. Enfin, on s'imagine, plutôt que de taper sur le camarade, on essaie plutôt de lui choper le livre des mains et de se barrer. Ouais. Donc on le tape. Allez, c'est 5 attaques de force 4. Il est combien le Gaunt? Endurance 4. Allez, moi, un simple 4. Ouh là là. Bon, il y a quand même un critique qui part, On donc était il y a pas des loin de premiers chez- dégâts sur le Gaunt. Il prend combien de PV? 4 PV. 4 PV pour le Gaunt, ça marche. Et donc du coup, petite règle maison, tous les guerriers qui sont à 3 pas de ce Gaunt vont en fait se prendre une onde de choc et partir dans la direction opposée de D3 plus 3. Allez, on va commencer par l'aurore rose. Allez, vas-y, je te laisse faire l'aurore rose. Donc l'aurore rose, elle va décaler de 6. 6. Bah, elle arrive là, Ici. en haut de l'escalier. Là. Hop. Poum. Je fais mon Shrike Talon. Tu fais le mien, je ferai ton Shrike Talon. Allez, Vas-y. ça me plaît. Donc ça, c'est mon vampire à moi. 4, on va faire les jets 5. de chute juste après. Non, il arrive pas. Enfin, il pourrait arriver là. Non, mais bah, il non. tient pas, du coup, il tombe en bas. Il va avoir une belle chute à jouer. Hop. Très bien. Et le Shrike Talon, il va faire Ah, bah, D3 plus 3. moi, il chute dans tous les cas. 4. 4. Il chute quoi qu'il arrive. Hop là, il arrive tout en bas. Bam. Maintenant, faisons les chutes. Allez, je vais faire l'heureux rose et ton Shrike Talon. L'heureux rose, il lui arrive rien. Le Shrike Talon, il lui arrive un PV. Et tu peux faire mon Regarde, moi je vais te faire mon vampire. un joli 1. Rien du tout. Effectivement. Bah, il a des ailes, il a... Moi j'ai des plumes, moi c'est des fausses ailes. Et c'est 4 PV qu'on a enlevé au Gaunt. Hein, d'accord. Exactement. Tu veux qu'on les Très mette bien. Voilà, je suis là. Très bien. 4 PV, il lui en reste plus que 24. Ah, il est solide. Il va falloir remonter. Allez. Il va falloir remonter, ouais. C'était ton activation, ça, c'est à mon... C'était- Très bien. Alors, cette rose là, du coup, non, ça me fait chier parce que... Je crois que, et même là, hein, d'ailleurs. Elle est là. Ah oui, Ouais, elle peut c'est venir. lui Ouais. plus proche, lui là. Ah, c'est lui là. Il y en a un ici. Ouais. Donc dans tous les cas, ça fait chier. Bon, je vais aller la taper du coup. Je vais activer ici le paria. Les pauvres oranges, c'est des punching balls quoi. Ah oui, il y a un mec à Et l'intérieur. oui, il y a un mec à l'intérieur. Il va faire un petit Je l'avais bond de oublié. 5, Purée, ils sont terribles ces décors pour ça. Hein. se mettre là et puis taper une fois sur l'aurore rose. Alors le paria, il est pas fifou en termes d'attaque. Il a 2 attaques seulement. De force 5. C'est Allez. 3 ou plus. 2 en nominal, 5 en critique. Même avec un double 6, je la tue pas. Bon voilà. De toute façon,
Rien du tout. Voilà. Et bah écoute, moi je te tape avec le rose direct. Là, ici, ouais. Ouais, tu hein. ripostes. On fait les 6 attaques. Ouais, je suis en endurance 3, j'ai assez de PV de toute façon pour survivre 6 attaques, tu peux y aller. J'ai vu 4 ou plus. Et bah ça t'en fera 4. 4 et 2, 6. 6 PV sur mon paria. Aïe. Le paria, il a appris une leçon. J'aime pas trop. On fera le briefing après sur les bandes. C'est vraiment la figurine que j'aime. Enfin, c'est la figurine la plus jolie de la bande, presque. Et c'est la figurine la plus nulle. Je l'aime pas du tout. Je trouve qu'elle va. Je préfère limite les acolytes, tu vois. Je trouve que les acolytes ont un meilleur rapport. Alors, je vais faire un mouvement de 5. Je suis à 3, je le tape. Allez. Et je vais claquer un double. Tape à 3 le filou. Pour taper une fois de plus. C'est pas utile, mais... Quel petit filou. Je vais faire 4 attaques de force 4 sur de l'endurance 4. Ouais. 4 ou plus. Et ben, il n'y a qu'un seul critique. Ça fera... ça te fera, 4 PV. Et quand même, hein. Ouais, quand même. Lui, il n'avait pas de réaction à jouer parce qu'il avait été activé. Je crois que tu n'avais pas mis la coche. Oui, il a été activé. Je vais mettre une coche pour les deux, là. Eh ben écoute, moi je fais 3... Ah, 2... Ah bah non, je vais pas être à portée. Bah non, du tout. Et bah hop, moi je te fonce dessus. Où j'ai alors le petit camarade là-bas. Première activation, il vient là, il voit le gars, il se jette dessus. Oh. Et c'est une fois qu'il est au contact qu'il sort son shuriken. Shuriken double 4. Double 4, allez. Je vous rappelle cette règle parce que c'est la meilleure. D'un 2 à 4, ça fera un dégât. Ouais. 5 et 6, c'est la valeur des dés, attention. Il a tout cassé. Il y a un 6. Nope. Il y a un 5. Voilà, 4 dégâts. Alors Ah bon, 4 dégâts pour un shuriken, ça me fait un peu suer, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ah ouais, et la mort aussi. c'est la mort aussi. On va activer... Qu'est-ce qu'on va activer? Il me reste quoi à activer? Mais moi, c'est ces deux petits bonhommes là qui sont cachouillés là par là. Écoute, celui qui tape à 2, on va l'avancer de 5. Je pense qu'il y a 7 entre les deux. Hein. Ouais, c'est un paquet d'activation, moi, dis donc. Toi, il t'en reste beaucoup, ouais. Ouais. Ouais, largement 7. Hein. Ah oui, largement. Ouais. On va le mettre là, donc à 2, tac, et puis on va taper une fois sur ton Spire. Ah oui, tout à fait. Hein. Ça me semble honnête. Ouais. Et du coup, lui, c'est celui qui a le Fashion. Il a 2 attaques seulement. Le Fashion. Vraiment pas beaucoup d'attaques. Hein. 2 attaques de force 5, donc c'est du 3 ou plus. Oui. Dégâts 2 en nominal, 5 en critique, double 6. Oh là là, il l'appelle. Combien? Ça fait 7 PV. Voilà. C'est pas mal. Le sacré buff. Ah, les Askurgan, dès que ça sort du 6, hein, ça fait vraiment Ça fait des très belles baffes. Je suis activé, on va laisser le token là qui correspond aussi à chien. Ouais, tout à fait. Il me reste plus qu'une activation, moi, hein, ça va très très vite. Hein. Bah, je vais te foutre il y a la lui paix par aussi là. qui est caché là. Bah lui, il va... Il tape aussi à 3, lui? Ouais. Ah, le petit filou, c'est terrible d'être comme ça. Lui, il va venir ici, et c'est à toi. Il fait... Ah bah non, d'ailleurs, il va même venir se coller là. Le bonhomme là qui a bougé. On a deux corbeaux là, prêts à sauter pour aller taper. Ouais, alors celui de derrière, s'il saute, il tombe. Oui. Non, mais c'est un peu à la queue leu quoi. On va d'abord envoyer celui-là, ouais. il va tomber, puis on renvoie l'autre. Mais c'est un peu ça, en fait, l'objectif de la partie, c'est cool. Très bien. Alors moi, il me reste 2 activations. Il me reste ce gars-là avec la masse. Et ce gars-là, on va activer celui-là en premier. Écoute, il va faire un premier move pour se mettre bien droit devant le trou, là. Tac. Et comme il a 5 de move, hop, il va sauter ici. Il fait hop en sautant. Il fait hop, comme un petit larron. hop. Hop. Il a sauté. Il est bien. Alors, papy! Il est bien. Il est sous sa rampe, là. Prêt à aller tapouiller. Ouais, tapouiller. C'est comme ça. Tapouiller le Gun Summoner. Tour de jouet. Eh Qui ben, actives-tu? Hop, il se jette dessus. Pareil. Donc il était à 2, donc il fait un premier mouvement pour se mettre à 1. C'est ça, regarde comme Et je puis me colle à taper, toi. Je me colle à toi, collé serré. taper Et sèchement. c'est 4 attaques de force 4. Endurance 4, j'imagine. Endurance que 4, oui. Allez. Endurance 4. 4 ou plus, et ben ça te fera 6 points de vie supplémentaires. Ouch! Ah non, attends, ça c'est mes points de vie. Hein. Oui, ça c'est tes points de vie du mec en bas. Enfin, tes blessures. Et moi, j'ai Hop 6 là. blessures sur ce garçon-là. Eh ben c'est à toi avec ta dernière activation. Moi, il me restera 3 après ça. Ouais, il me reste ce petit bonhomme-là qui est caché ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Du coup, c'est un petit peu embouteillé, là. Hein. Oh bah il peut monter. Ouais, c'est ce que je vais faire, en fait. Je vais monter 3 là, et je vais me mettre par là, ici. Et puis, je devrais être... Est-ce que j'arrive à me mettre par là? Est-ce que je suis à 3, là? Oui. Je suis à 3 du patron, et je vais lui taper dessus, tout simplement, avec mes 3 attaques de force 4. 3 attaques de force 4, c'est endurance 4.
C'est Ouais. du 4 ou plus. Ah, bah, ça fait 3 PV. Ah, c'est que un dégât. C'est que un dégât, malheureusement. Quand on fait pas de critique avec eux. J'avoue avoir un peu retenu ma respiration. Hein. 3 Bon. PV perdus, c'est à toi. On est full activé. Ce bloc-là est full activé. Ce bloc-là est full activé. Ça, ici, full activé. Ici, c'est activé. Ici, il te reste un mec, là. Ouais. À activer. Et t'as ces deux gars-là. Ces deux Il te reste gars-là, encore ouais. 3 activations. Tu peux y aller. Moi, j'ai tout activé de mon côté. Bon, bah, on va dire que lui, il a vu ce gars-là tomber. Il va se jeter dessus. Enfin, il va se jeter dessus en profitant de la portée Ouais, de sa la lance. ouais, il se met à 2 pas et puis il lui Ouais. tape dessus, c'est ça? Exactement. Mais il va rester un peu par là. Je suis endurance 3, moi. Et ben, moi, je suis force 3. 3, tout à fait. Je sais pas pourquoi j'ai eu un petit doute. Ouais, c'est vrai que la lance T'es en train est... d'accumuler tous les dés de ton côté. Je trouve pas ça très fair play. Ouais, non, mais je suis comme ça, moi. Vas-y. Allez, 4 attaques de force 3. C'est sur du 4. Et ben, ça te fera 2 PV. Je prends 2 Oui. PV sur mon petit vampirounet. Qu'on va récupérer à la fin de la partie. Enfin, on va en récupérer un. Premier mouvement, il vient là. Enfin, avec les deux mouvements, 2 hop, PV sur notre vampire. il se met là. Oh, Pendant ce temps, Quentin a fait bouger cet acolyte-là qui monte. oh, j'ai envie de le mettre là. Je crois pas que c'est possible. Hein. Ouais, mais c'est surtout que ça servira à rien. Parce que... non, mais il va se mettre là. Esthétiquement, c'est assez cool. Même si j'arrive pas à le faire tenir. Voilà. Voilà. Et Ok. puis l'autre, pareil, 2, 3, et un Ça autre grimpe. mouvement. Voilà. Hop, ils se mettent tous à la queue leu, ils protègent le chef. Et voilà, écoute, hein. Et ben ma foi, c'était un tour 2, somme toute assez sanglant, parce qu'il y a eu Ouais. pas mal de pertes. J'ai mes 2 loups qui sont morts, j'ai eu 4 roses. Toi, de ton côté, tu n'as encore perdu personne. Je t'ai tapé un peu partout. Ouais. Je t'ai infligé 10 points de vie sur Denis, et quelques PV par-ci par-là. D'ailleurs, on va se soigner, c'est Ouais. la fin du tour. Allez. On récupère tous une blessure. On s'est tous soignés grâce à l'averse de Giran. On va pouvoir donc passer au tour 3. C'est le début du tour 3. Alors, j'ai fait le jet de portail au T2. Tu peux faire le jet de portail au T3. Et t'as pas peur, parce que si je fais un triple 6, c'est la fin de la partie. Le pire, c'est que je sais que t'en es capable. Allez, pas de 6. Alors, Ouais. il n'y a pas de double, donc il n'y aura pas d'effet. En revanche, il y a un petit 1. On va donc voir arriver Oui. une petite horreur rose qu'on va déployer sous vos yeux ébahis. Je vais te laisser, puisque c'est toi qui as fait le jet, je vais te laisser la déployer. Donc tu vas faire un D6 dévié De mouvement et de déviation. depuis le centre du Gaunt Summoner. Tu relances le hit, ça sera 2, il va rester sur la plateforme. Fais un effort. Il m'a le foutu ton dé, non? Ouais, il est un peu chiant. Hein. Il n'est pas très bien équilibré apparemment. Voilà. Il vient, Ok. il vient vers moi à peu près par là. Donc il va se mettre Près du 3. voilà, ici. Paf. On a Paf. donc une petite horreur rose sur la plateforme, prêt à sauvegarder son maître. Saloperie, elle me gêne. Oui, elle est plutôt gênante, c'est bien. On va se lancer sur les jets d'initiative. C'est Allez, parti. On a tous les deux nos 2 qui jokers. c'est qui commence? C'est Bibi. C'est moi. Allez, Oh. c'est moi qui commence cette fois-ci. C'est moi qui lance en premier. Allez hop. Oh là, encore un double. Un double. Et on a 3 dés. Un double 6 et on a chacun 2 dés de jokers des pas Trois, des tours trois, précédents. trois. 3. Ouais. Parce qu'on en a Un peu supplémentaire. plus. Attention, regardez ce jet. Yatsé. Oh putain. J'étais pas loin. T'as un quadruple là quand même là. J'ai un quadruple. Ouh, ça sent le saccage. Allez, je vais en claquer un. Je vais claquer celui qu'on m'a donné ce tour-ci pour en faire un triple. Parce que j'avais bien aimé l'idée d'avoir un triple tout à l'heure pour pouvoir activer mon patron. Donc j'ai un triple, un double et toujours 2 simples. Non, moi je vais rien faire. J'ai envie de faire le truc à la Tu gardes tes 3 jokers pour le tour prochain? Ouais, bon, le tour prochain, j'en aurai 4. Ça va commencer à faire beaucoup, mais Ça va faire beaucoup. oh, écoutez, allez. Vous savez quoi? T'en utilises un, j'en utilise un. J'aurai un tir de Sarbacane à 4. Bah voilà, Voilà. c'est ça qu'on veut voir. De la Sarbacane. De Faut que la- j'arrête de dire de la Sarbacane. Oui, hein, parce que c'est- c'est pas des sarbacanes en plus qui balancent. Et moi, je les vois plus avec des Sarbacanes. Bah tu vois, les sarbacanes, c'est plus les credos de Plutofange. Les petites shurikens, en fait, c'est même pas des shurikens. Les shurikens, c'est les Cypher Lords. Ah oui, oui. Je sais pas ce qu'ils se Non, jettent. c'est- Ils jettent des cailloux. Des petits... Des petits cailloux. De la sculptés, caillasse. en non, forme j'aurais de crâne. dit, j'aurais dit des petites... Raven Dart. Non, c'est des fléchettes. Ah, c'est des fléchettes. Ah, C'est bon, naze. Ouais, mais une fléchette, ça se tire à la Sarbacane, pas à la main. C'est pas... attends, les championnats de fléchettes dans les bars. Là. Ah, t'es con, Didier! Ah merde. Ah putain. Attends, à la main, t'envoies ça à 3 mètres, à tout péter, 5 mètres, quoi. Trop nul. Attends, ils sont Ils sont des biceps comme ouais, ça. ils sont balèzes. Attends, faut pas rigoler là. Bon, voilà. Ok, donc c'est moi qui ai l'initiative, c'est moi qui commence à activer un guerrier en premier. J'ai un souci ici là, en la personne de Denis. Il a un nom, ce souci. Il a un nom, ce souci, il s'appelle Denis. Écoute, je vais activer mon Curse Blood, je vais l'activer, je vais le bouger. Alors, du coup, j'ai bougé mon Curse Blood ici, il a fait un premier mouvement et puis il va taper dans Denis.
Allez. Il va taper dans Denis. Je crois qu'il a 4 attaques de force 5. Denis a endurance 5. C'est du 4 ou plus. Oui, ils sont là, les PV. 8 PV. Ouais. C'est du 4 ou plus. 2 en nominal et 4 en critique. Ouh. Ça te fait 6 PV sur Denis. Aïe, aïe, aïe. Bah, c'est parfait, ça lui rajoute juste un dé. Voilà, 6 PV par 6 PV. Il en a 28. A priori, il en faudra au moins 5 pour arriver à le buter. Bah, écoute. J'ai donc activé mon Curse Blood. Tu Bah, peux activer allez. qui tu veux. Eh ben, on va et activer peut-être Denis. peut-être Denis. Mais Alors, si tu Denis, actives Denis, Denis, il a peut-être pas toute sa tête. Denis, il est tremblant, Denis. Denis, il est tremblant. Oh. Il a toujours toute sa tête, mais c'est juste. À chaque tour, il nous fait rêver. Bah, écoute. Que vas-tu faire avec lui? Et bah, alors là, c'est très simple. Hein. Je perds le contrôle. Denis se retourne et décide de massacrer le Plane Runner. Denis en mode berserk sur le pauvre petit Planeswalker qui n'avait rien demandé. Il se retourne, il lève sa masse et... Rien. Deuxième Il activation. s'est craqué, Denis. Il a tapé à côté. Dans sa rage, là, dans sa folie. Il voit plus clair. S'il voit toujours très clair, il est au one-shot. Là, c'est 9 PV. Il lui dit, tu vois l'horizon? Bah, c'est juste derrière. Il l'envoie en dehors de la cité. Bon, bah. C'est un home run, hein, dans le... Ouais, c'est clairement un home. Il s'y est pris à 2 fois, hein. Il a fallu, hop, il a, allez! Oui, il tournait. C'est ça. Allez, Bien. eh ben, on lui souhaite une excellente journée. On va reprendre le cours normal des choses ici, hein, parce qu'on on va taper sur Denis, hein, parce que, bah, Denis, il est un peu foufou. Ah, il Il a un petit peu peur. est complètement activé. Il fait peur, ce garçon. C'est donc Igor qui va taper dans Denis. Il est à portée 2, il est bien. Igor, il a 2 attaques de force 4. Denis, il est endurance 5, c'est donc du 5 ou plus. Igor fait du 3 en nominal et du 6 en critique. Un double 6, ce serait pas mal. Ouf. Écoute, il y a quand même un 6. Ça fait 6 PV de mieux. Ça, c'était la première attaque. Je laisserai mettre un dé après. Et ben, la deuxième attaque, allons-y. Il faudrait retrouver un 6, ce serait pas mal. Non, rien du tout sur la deuxième attaque. Je lui fais perdre encore 6 PV. Il a donc perdu 3 x 6, 18 et 2, 20 PV. Il lui reste 8. 8. C'est à ton tour de t'activer. Que vas-tu faire? Eh bien, écoute, On a ici le Spire Stalker, ici, prêt à sauter de la corniche. il le Il fait. saute! Et dans il a son fait un élan, tour. son petit camarade est stupéfait et chute. Oh, quelle classe. Le voilà donc à portée de Laura Rose. C'est ce que tu veux faire, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Et il va la Ok. taper. Vas-y. Il va la taper. Je suis perdu. C'est 4 attaques. Ouais, 4 attaques de force 4 de ouais. mémoire. Il me semble aussi, hein. L'endurance et de l'horreur et de 3. Allez, on est parti sur du 3. Oh, bah dis donc. C'est pas fifou. Ça fait 2 dégâts de plus. 2 petits dégâts sur l'Aura Rose. Non, ça c'est les dégâts Oui, de oui. compte. Prends un Non. petit dé bleu Ouais. à côté de l'Aura. Ça marche. Et, 2 dégâts seulement, bon. Et ben écoute, je vais faire un tir de Sarbacane dans le... Oh oui! de fléchette. Oui, Allez. oui, vas-y. Donc j'utilise mon double 4. Tir de fléchette C'est dans parti. le Gaunt Summoner pour lui enlever quelques PV. Non. Bah. Ouais, mais fléchette, c'est pas terrible. Et ben voilà, c'est un échec. Il a loupé. Bon, et ben oui, c'est un échec. Tu les as activés là-haut? Et du coup, tu peux t'activer avec l'aura rose. Non, je vais d'abord essayer d'activer ici le paria pour taper dans l'aura rose en face une première fois. J'avais oublié cette aura rose. Et oui. Et tout à l'heure, elle a fait mal à mon paria. Écoute, le paria, il va faire ses 2 attaques de force 5. C'est du Allez. 3 ou plus. 2 dégâts en nominal, 5 en critique. Bouh. Ça fait 4 PV. Bouh. 4 PV pour la première attaque. Il en reste 8 à l'aura rose. Si tu la tues pas, elle va se venger. C'est pas évident, mais je vais essayer de faire un... Elle va se venger. Il me faut un double 6, sans quoi je n'y arriverai pas. Bon, j'ai en l'air encore 4 PV, et ça lui fait perdre 8 PV en tout, mais c'est pas suffisant. Non, et Pour ben la tuer. je l'active tout de suite. Tiens, je l'avais oublié. Et Ok, voilà. Allez, 6 attaques de force 3. endurance 3. Oh ça fait 12 PV. 12 PV plus 2... Attends, quoi? 14 PV en tout. Il en avait déjà perdu 5. C'est 4 PV là? Ah, c'est 4. Non, c'est trop. Non, c'est 4. Ok, ben voilà. Tu viens de me sabrer mon paria. Tadam. Oh, l'aura rose, la violence, hein. C'était pas le blanc. La violence de l'aura rose. Écoute, on va activer l'exemplaire. L'exemplaire, il va grimper là, il fait son petit mouvement de 3, puis 2. Et puis il va rester là, et il va claquer son triple pour pouvoir faire une présence exaltante sur notre ami ascétique qui a la masse. Le mec va monter de 3, puis 2,
il est à un pas. Aïe, aïe, aïe. Et il va pouvoir taper une fois sur le Gone Summoner. Bah, je vais me faire repousser. J'étais monté et Oui. me faire repousser. C'est là tout l'intérêt de la chose. Et je vais claquer un double sur ce gars-là pour augmenter de 1 ses attaques. Il n'y aura pas 2, mais 3 puissantes attaques de force 5. C'est du 3 ou plus pour 2 dégâts nominal, triple 6. Ah putain, 2 PV. Mais ça repousse tout le monde. Voilà, tout le monde va tomber. Allez, vas-y, repousse-moi. Allez, on commence avec l'aurore rose. Allez, l'aurore rose, elle va dégager de D3 plus 3. Donc ça fait 6. Dans la direction strictement opposée. Elle arrive là. Le Spire Stalker qui venait de grimper, il va repousser de 4. Et je te laisse faire mon ascétique. Alors lui, il est repoussé de 4. Oust. Main de 6 aussi. Elle va bien trop coller à Laura Rose. Oh, c'est pas vrai. Eh ben oui. Elle t'attend comme ça, t'es un boss de donjon. Au suivant. Allez, les chutes. Regarde, je la retourne, elle va te faire des guili comme ça. L'aurore rose qui a chuté là-bas, est-ce qu'elle prend des points de vie? Elle en prend 1. Le Spire Stalker, est-ce qu'il prend des points de vie? Il en prend pas du tout. Et mon Ascetix? Et paf. Non. Ok, donc l'aurore rose là-bas, elle a pris seulement un point de vie, c'est la seule à avoir pris un point de vie. Mon Ascétique ici, qui était tout en haut et maintenant se retrouve ici, est activé. D'ailleurs, l'aurore rose aussi avait été activé. Donc, je vais mettre une petite coche pour les deux. On est bon. À ton tour. Ok. Qu'actives-tu? Lui, il est activé Donc aussi. on a, lui, ouais, il peut Je vais monter. claquer toutes mes aptitudes. Donc lui, je peux le faire monter en une activation. Bah oui, non, deux. oui, deux. Enfin, en du coup, il deux. faut Donc, coller. une, 7. Ok. Eh ben, écoute, là, je vois qu'il y a mon grand oiseau là qui vient de voir une horreur rose se faire éjecter. Alors, il sait ce qui se passe parce que lui, il a déjà vu ce qui se passe en haut. Ouais. Eh ben, il y retourne. Il sait qu'il est là pour ça. Son chef l'a mandaté pour ça. Donc, il vient se coller 7. Il arrive à peu près là. Et puis, il fait son deuxième mouvement. Bah, il se met à porter ici. Ouais. Il attend. Il pourra taper au prochain tour. Si C'est pas ça. éjecté d'ici là, mais je pense que j'aurais Il pas de arrive quoi. dans le balcon. De quoi aller taper le Gone Summoner avant toi. Le Gone Summoner qui n'a perdu que 5 points de vie pour l'instant. Il en a 28. Ça va être compliqué. C'est compliqué, oui. Ouais. Et lui, il est activé. Tu as activé ton grand oiseau. Moi, je vais profiter d'activer ce Throat Taker là, celui qui n'a pas perdu de points de vie, qui n'est pas engagé. Il va taper sur ton chef. J'ai plus d'aptitude, je suis cunu. Je suis force 4 sur de l'endurance 4, c'est du 4 ou plus, tu es trop loin pour faire une riposte, tu n'es pas à couvert, a priori on est bon. 4 ou plus. Et bah tu perds 4 points de vie. Il en avait déjà perdu 2. Ça c'était la première attaque, je lui fais une deuxième attaque. Ah oui, d'accord. Il y en a plus, il y en a encore. Et bah il repère 4 points de vie. Bah là, le chef, il est un peu en sueur. Il a perdu 10 points de vie en tout, il en reste 10. Eh ben écoute, je vais l'activer tout de suite. J'hésitais, j'avais mon quadruple que j'hésitais pour harponner, machin. Ouais. Eh ben non, on va utiliser le quadruple, on utilise le quadruple de la Corvus, qui en gros donne un mouvement bonus, une attaque bonus, et si je descends de plus de 3 pouces verticalement, j'aurai plus 1 en force. Mais là, je vais pas le faire, hein, je vais m'activer comme un foufou ici. Ok. Donc on y va, donc là j'utilise mon attaque bonus. Ok, vas-y. Alors du coup, tu as utilisé ton quadruple. Mon quadruple, donc une activation bonus déjà d'attaque, donc c'est celle que je vais faire. 4 attaques de force 4. Sur de l'endurance 3. Aïe aïe aïe. Bah, comme d'hab. Donc ça fait déjà 12 points de vie. Et bah il est décédé parce qu'il en avait que Décédé. 12. Ça c'est fait. Et là j'utilise mon mouvement bonus. Et j'ai encore 2 attaques. Enfin 2 actions, donc je vais faire 2 attaques. Ah oui, tu as fait un saccage en fait. Bah c'est l'équivalent d'un saccage. Ouais. Ouais, ok. Allez, 4 attaques. Et ben ça fera que 2 points de vie. 2 points de vie pour celui-là, il en reste 10. Allez, et la deuxième. Oh bah dis donc. Mais rien du tout. Eh ben tu m'auras fait des ripostes. Non, c'est peut-être que le 3 passe. Je suis en C'est force 3. 4. Ah bah Ouais, il passe. donc ça fait 4 PV en tout. 4 PV en tout. Moi je suis activé. Hop là. Bah Lui deux sont aussi, activés. lui aussi est activé, c'était pas celui qui s'était activé tout à l'heure. Hop là. Ok, très bien. Et activez lui, t'as raison. C'est lui d'abord. Ouais mais lui il est déjà activé. Hein. Oui, mais Oui, les deux oui, autres si ne je- le sont pas, oui, donc ouais. si je veux faire quelque chose avec mon petit Ouais, t'as- acolyte, faut que je le fasse maintenant. Alors Allez. allons-y, j'ai cet acolyte-là, il a 2 attaques de force 5, Denis endurance 5, c'est Ouais. parti. Il lui reste plus que 8 points de vie. 2 dégâts en nominal, 5 en critique. Ça fait 2 PV. Il lui reste 6 points de vie. Deuxième attaque, allez, l'acolyte va tuer Denis. C'est parti, double 6. Eh ben, je t'enlève encore 2 points de vie, 4 points de vie en tout. Et ben donc ça fait 6 points de vie. Il lui reste 4. 2. Ah, encore 4 points de vie supplémentaires. Ah oui, Ouais. d'accord.
Ok. Hop. Il lui reste 2 points de vie à Denis. Oh là là, Denis en sueur. Je lui enlève 6 points de vie sur les 8 qui restaient. Lui va bouger de 5. Il va se jeter de 5. Hop. Et il va faire un deuxième mouvement. Il va venir se mettre là. Il est pas, lui, il sait pas encore le danger de ce qui se passe quand on ose frapper. Donc il vient se mettre là. tomber. Il va tomber. Voilà. Ok. Son chef n'a pas le temps de le prévenir. Mais il se jette, C'est tellement rentable que j'arrive à monter et taper avant. Et je peux le faire, hein. J'ai mon chef juste en dessous là. Ok, c'est lui qui va taper maintenant dans le Spire Stalker. J'aimerais bien commencer à enlever des mecs en fait de la bande en face. Parce que je me fais ratiboiser, très clairement. Et je n'arrive pas à enlever qui que ce soit en face. Enfin si, il y a Denis qui m'a un peu aidé, mais le pauvre Denis, tout après Il est sympa, Denis. C'est sympa. Donc ce gars-là, il a 2 attaques de force 5, toi tu as endurance 4, c'est du 3 au plus, 2 dégâts en nominal, 5 en critique. Allez. Est-ce que tu veux claquer une réaction? Parce que là, tu n'as pas été activé avec ce Spire. Ouais, je vais le faire parce que je sens que je vais mourir. Donc je Alors, fais une riposte. riposte. Très bien. C'est du 3 au plus, les 2 et 1 m'arrangent des PV. Eh ben écoutez, est-ce que j'ai pas eu une bonne intuition là? Bah, ça fait 10 PV perdus. Il est complètement décédé. Ouais, c'est ça, il y en a 15. Il en avait déjà perdu 7. Monsieur dit qu'il arrive pas à me tuer des trucs. Ah bah et là, blanc, c'est sacrément radical. Hein, je ne reviendrai plus. Voilà. Très déçu. Alors, est-ce que tu peux mesurer pour voir si j'arrive à passer? Ah, et en plus, ça lui suffit pas. Tu bouges combien? que de 5. Ouais, bah c'est bon. Ouais, c'est bon, ça passe. Bah, ça fait que l'avant de ton socle arrive là. Il faut que le milieu du socle, il faut que j'arrive au moins au milieu. Alors non. Non. Parce que le milieu de ton socle, il est... Bah alors, j'ai rien d'autre à faire que de me préparer pour le tour suivant. Et de me mettre par Attention, j'ai mes petits loustiques en bas. Hein, ouais. et qui va Ah oui, c'est vrai que j'ai il va te chatouiller les doigts de pied. Hein. Ouais, mais non, mais c'est bien de se mettre là. Oh non, remarque, je peux me mettre en dessous là. Je vais mettre plutôt par là. Je vais l'oublier. Donc je vais mettre en sorte d'avoir ma lance qui dépasse. Et compte sur moi pour pas te le rappeler. Il y a un petit 5 là qui traîne, c'est les PV qu'il a perdu. Bon, et ben ouais, ils vont continuer. Ils vont continuer de tous se jeter bêtement. Ça, ils sont pas conscients du danger. Donc ils viennent là et il fait lui-même un saut ici. Hop. Ah ouais, donc Elsa fait le choix de ne pas réfléchir. Voilà. En tout cas, au niveau de l'histoire, ils ont pas compris cette histoire Voilà, de boom explosif lorsque c'est ça quoi. ça marche. Ça promet. Très très bien. Est-ce qu'il me reste des gars à activer, moi? Bah toi, t'as l'aura rose et t'as le l'aura petit... rose. Ah oui, j'ai le mon petit petit gars techno là. Bah, je vais me ruer sur lui en faisant une première move de jusqu'à 6. Je vais me mettre par là. Tu ne mets pas dans les deux de l'autre. Ouais, je me mets pas dans les deux de l'autre. Je vais taper une fois. Je crois que je tape avec 4 attaques avec lui. De force 3. Tu es endurance 3. Et ben je vais faire une riposte. Très bien. C'est du 4 ou plus et je vais prendre des PV quand j'aurai échoué. Un dégât en nominal, 4 en critique. Regardez-le se suicider. Beaucoup de 6. Ah bon, d'accord. Bon, j'ai perdu un PV quand même. Allez. Attends, non, je t'en enlève pas. Je t'en enlève 1, 2 et 4. Je t'en enlève 6, pardon. Il en avait perdu combien? Vous avez perdu ça. Ah d'accord, il en reste plus que 3. Bon, je perds un PV moi quand même dans la fin. Ah, quand même, hein. Et oui, ça y est, ça commence à sortir du côté de Quentin. Eh ben écoute, Pour me déplaire quand même. Bien. allez, les NTMB se déchaînent. Il va bouger comme ça, lui. De 5. Ouais, et puis il va venir me sabrer Il mon va pauvre acolyte. passer à tabac. Il fait 5 attaques. De force 5. Endurance 3. Vas-y. Regardez-moi ça. Allez, on n'en parle plus. Oh, bah dis donc. Bon, il y en a quand même 2 qui passent, mais Bah ça dis va pas donc, tuer. tu m'aurais fait une riposte. Ça fait 6 PV ça? Non, ça fait 4 PV. 4 2 et 2. 2 et 2. Et B. Ouais, je suis moi déçu aussi. du manche de la trappe. Ah ouais, bah même Denis il est déçu, il dit tiens, je vais peut-être te tuer encore un mec. Est-ce que je te verrai pas, mon gars? Bon. Et d'ailleurs, il y a ses points de vie qui le suivent aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Il avait perdu 3 points de vie, garçon. Voilà. Est-ce que tu m'activerais pas cette petite aurore rose? Eh bien oui, je vais l'activer. Du coup, elle a pas vraiment de choix en termes de mouvement. On parle de cette aurore rose qui est juste là. Bah oui. Elle est dans les 4 pouces. La règle dit qu'il faut que je me rue vers ce bonhomme-là et que je tape une fois. Bah bien sûr. Voilà, 3 attaques de force 3. C'est du 1-4. Tu as endurance 3, c'est du 4 ou plus. Non, endurance 4. Ah, c'est un Spire Stalker. C'est un Spire, oui. Donc c'est du 5 ou plus. Ah, quand Ça même. fait un PV. Voilà. Bah, je le récupérerai à la fin. Ouais. Bah, je vais l'activer. Je vais faire mes 4 attaques. Alors, c'est de qui tu parles? Ah non, Il a déjà lui, il été est déjà, pardon. Oui, Ouais, en il a plus, déjà été il a le token, probablement. Bah, écoute, allez, on y va. YOLO. Passez-moi à tabac ce type.
qui a perdu 2 PV. Le pauvre acolyte, donc c'est Roger. Le First Fang va faire 3 attaques de force 5 lui aussi. Roger avec son épée dressée. Hop, Hop là! Et ben ça en fera 2 de plus pour un total de 4 dégâts supplémentaires. 4 dégâts supplémentaires. Il est toujours pas mort, hein. Parce Le qu'il en bougre. a 12, ce garçon. Le bougre. Oui. Je crois que j'ai activé toute ma bande de mon côté. Eh ben moi il me reste figurine, non. ce petit loulou là qui va venir. Venir taper le mec avec les ailes. Voilà, t'es à 2. Ah, tu voulais te mettre au maximum. Vraiment essayer de me rapprocher de cette tour. Voilà. Ouais. Hop, allez. Allez, du coup, moi je suis endurance 3. Et ben 4 attaques de force 3. Oui. Et ben ça fera juste un critique, c'est 4 points de vie. 4 points de vie, j'en ai 18, j'en ai perdu 2. Il me reste donc 12. Et il Enfin, me j'aurais reste perdu 6 en plus tout, que du coup. ce petit loustic là qui va bouger. Et lui aussi. Se préparer pour le grand saut. Exactement. Très bien, et ben je crois que ça clôture ici notre tour 3. Hop là. Allons-y pour le tour 4. Le suspense est insoutenable. C'est parti pour le tour 4. On fait 4 dés, chaque 6 augmente de 1 le nombre de jetons portail gagnés par le Gun Summoner. Ah, il y a un double. Un double. Et il y Il y a un. Alors, il y a une aurore rose qu'on va devoir poser, et puis il y a un double. Alors, le double, je jette un dé, et on va regarder ce qui se passe avec ce dé. Ouh, c'est la... C'est le plus délicat. Alors, on va choisir aléatoirement un quart de table. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, je relancerai. 2. Donc, tous les guerriers qui sont ici vont prendre tarif et prendre des 6 dégâts, je crois. Donc, c'est tous ceux qui sont dans le quart de table. Donc, on a là, il y a lui, il y a lui. Ah oui, il y en a que 3 en tout. Ouais. Ok, Mais c'est déjà pas mal. c'est pas mal. Je le fais pour les tiens, tu le fais pour les miens? Exactement. Je le fais donc pour ton acolyte. Il va Allez. prendre tes 6 PV. Il en prend 4. La moitié du chemin. Allez, et alors, tes petites Oui. gargouilles là. Robert, la gargouille, il prend un PV. Oh, bah, dis il est donc. content. Et puis, Et l'Acetix qui est derrière là, regarde, un joli il va 6. perdre un bah, PV eh aussi. ben, Bah, dis donc, moi, bah, dis donc, attends. moi, je suis sympa, T'es moi. sympa toi, ouais. Tu Moi, me je suis un mettras type. un petit 6 là ici. Je suis un type comme ça, moi, je suis Voilà. sympa, moi. C'est l'instabilité de la magie et du tome de Cormandar qui fait qu'on a ici une zone qui a pris négativement des PV. Allez. Et on a aussi une aurore rose à poser. Je vais la faire. Alors l'aurore rose, elle va popper à 4 pas du Gun Summoner. Et elle va popper vers... Mais là, ici. Ouais, en plus en diago, un peu, je pense par là, ouais. Ouais. Ok. Et ben, on va pouvoir se lancer sur les jets d'initiative. C'est parti. Allez. Allez, vas-y, fais-le en premier. On revient sur les bonnes habitudes. Regarde ça. 2 doubles, 2 simples. Ok, sachant que le gain d'initiative est important là, sur ce tour 4, parce que... Non, en fait, c'est pas si important que ça. Ah. Bah écoutez, moi j'ai encore un triple et un double, je suis content. Moi je sais pas à qui c'est de parler en premier, je crois que c'est à toi. Du coup, c'est à moi, ouais. Ouais. Que vas-tu faire de tes 3 jokers? On a tous les deux 3 jokers. Ok, alors qu'est-ce que tu fais de tes 3 jokers? Eh bien, je vais me mettre un triple 4 et je vais me rajouter un simple pour être sûr de garder l'initiative. Ah oui, tu joues 2 jokers, d'accord, très bien. ouais. Ben moi je vais rien jouer du tout. Allez. Je vais garder mes 3 jokers et je vais faire un tour 4 le plus violent possible. Allez, donc c'est On est toi... déjà à tour 4, hein, mon ami. tour 5. C'est le jus de pomme. C'est toi qui as l'initiative. C'est toi qui commence. Par quoi vas-tu commencer? Est-ce que tu vas taper dans le Gun Summoner tout de suite? Écoute, non. Non, je vais pas taper dans le Gun Summoner. Je vais faire un truc super cool. Non, c'est pas si cool que ça. Mais en fait, je vais utiliser mon triple 4 pour harponner une espèce d'atrocité ici, là. Le Curse Blood. Attends. Oui, mais si, parce que il y a écrit que ça lui fait faire comme un saut. Donc ça veut dire qu'il peut traverser des figues ou pas? Je valide. Oui. Vas-y, pour le fun, je valide. Je sais pas si c'est comme ça dans la règle. Vous me dites ça dans le commentaire. Allez. Après, vous êtes abonné, bien sûr. Sinon, ne mettez pas de commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, mettez Si, pas si, de vous commentaire. pouvez mettre un commentaire. Oh, bah alors, si vous n'êtes pas abonné, Non, vous êtes pas obligé de vous abonner, je rigole. mettez un commentaire. Mais ça, oui, ça, c'est cool. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça n'a aucun sens. Allez, donc j'utilise mon triple 4 pour gagner Allez, une le pouce attaque aussi, le pouce. bonus. Mettez bien le pouce. Pardon. Une attaque bonus qui va au loin attraper un mec et le ramener. Donc dans la règle, ça stipule qu'il fait un saut. Ouais. Donc nous, on l'interprète comme s'il avait le vol et s'il pouvait Voilà, c'est ça.
passer par-dessus. Donc c'est je- bien ce harponneur-là qui va Voilà. harponner le Curse Blood. Il va le ramener. Curse Blood qui avait perdu 8 PV. Attends, Je- t'as pas un jet de dés d'abord à faire au niveau des attaques? Ah bah je le ferai après, mais oui. Tu veux le faire après? Alors, si tu veux, je fais déjà Commençons par l'attaque bonus. L'attaque. côté. d'AD, hop, il a tous les dés d'attaque de son côté. Je suis endurance 4 de mon côté. Et ben moi Ça- je suis force 5 mon ami, donc c'est sur du Bien, 3. du 3 au plus. Et ben voilà, ça te fait déjà 4 PV supplémentaires. Et ben voilà, il en a perdu 12 en tout, l'ami Curse Blood. Et donc là, hop, je le chope et je le ramène près de moi comme ça là. Ouais, pas mal. Et donc tu vas pouvoir... Et ben maintenant je vais pouvoir le taper 2 fois. lui taper 2 fois. Et moi, je vais me faire une petite réaction d'Askurgan pour passer endurance 5 sur la première attaque. Allez, et ben du coup je te blesserai que sur du 4. Et tu vas voir que ça C'est va force 5? Ouais. Ah bah oui, tu viens de le dire, je suis bête. que ce soit le harpon ou l'attaque de corps à corps, les C'est deux la sont même force chose, 5. c'est la même arme. Oui, Et ben ça te réussit bien, ça te fait que 2 PV supplémentaires. très bien, je prends. Et Et pour la dernière attaque, écoute, je vais pas mourir, c'est sûr, donc je vais te laisser, je vais me laisser une attaque quand même. Tu vas pas mourir, c'est sûr, sur un critique, tu te prends 4 points de vie. Tu arrêtes d'être désagréable. Eh ben, je vais faire que des critiques. Allez. Ah, c'est pas possible ça. Allez. Non, mais non. Que des critiques. Bon, bah, ouais. ça fait 4 points de vie supplémentaires. Ah oui, oui, quand même. Ouais. Ah bah, quand même, oui. Oui, donc il a perdu en tout 18 PV, ce bonhomme. Mais il est pas mort. Non. Il y en a en combien reste, de PV? Il y en a 25 en tout. Il en reste Oh, donc, qu'il est désagréable. il en reste donc 7. Et bah, hop, le harponneur Oui. est activé. Oui, alors du coup, il en a 7. Et si je veux qu'il fasse quelque chose... Alors, combien il avait perdu, Denis? C'est pas Denis, c'est Roger, là, le manche Deux. terre. De 2. Il avait perdu 2 PV? Ouais. Écoute, je vais taper avec le Curse Blood dans le manche terre. Ah non, je peux tuer Denis, là. Ah non, je peux tuer Denis. C'est trop tentant. Tu crois que tu peux le tuer? Ouais, je le tue avec... Je pense pas que tu le tues, moi. Je vais le tuer avec mon acolyte. Je vais activer mon acolyte. Ouais, il y a 0 respect. Alors, attends, vas-y, c'est quoi? 0 respect. 2 attaques de force 5. Alors, bah, je vais utiliser la réaction des corneux qui fait que chaque échec te fera 2 dégâts. Pour la blagounette. 4 plus, heureusement que j'ai pas beaucoup de dés. 4 plus, je fais un 4 plus, il est mort, hein, parce qu'il lui reste 2 PV. Ouais. Ah non, il en reste 3 peut-être. parce qu'il a non, été soigné. ouais, il lui en reste 3, ouais. Il en reste 3. Donc il faut que je réussisse les deux. Première attaque. il perd 10 PV et il n'y a pas d'échec. Au revoir, Denis. Au revoir, Denis. Merci, Denis. On remercie Denis. Au Oh, revoir. merci, Denis. Eh ben, dis donc, ça, c'est une sacrée perte. Mais en soi, la Corvus en est très, très satisfaite. Ouais. Puisqu'il il devenait dérangeant. Il devient complètement dérangé. Il me reste quand même une attaque à faire, enfin une action, hein. Je vais pas me désengager, je vais attaquer le manche terre, là. C'est Je pas respecte. un running gag de merde. Toujours 2 attaques, toujours force 5, toujours endurance 5. Oh, Non, oui. endurance 4. Endurance 4. Non, Endurance 4. endurance 4, c'est du 3 ou plus de dégâts nominal. Est-ce que tu veux faire une riposte? Non, non, je vais te tabasser sévère à mon temps. Eh ben, ça mais fait quand 5 PV. Eh ben, Là, il a perdu 2 déjà, il passe à 7 blessures le garçon, il lui reste 13 points de vie. allez. Donc, j'utilise mon double. Hop, là, mon double 3 ici. Donc on a ici le Shrike Talon qui va s'activer et qui va claquer un double pour faire un assaut, pour avoir C'est une ça. attaque de mieux. Donc il a 6 attaques en tout, c'est ça? Il a 6 attaques. Parce qu'il est temps de lui faire des Il est dégâts. force 4, Là, il force 5. force 5, c'est du Bon, 3 enfin, en plus. c'est du 3. Regarde ce jet. C'est pas fou. C'est pas fou, ouais. Mais ça fait 6 PV quand même. Ouais, bah c'est pas fou, Heureusement qu'il y en a qui tapent ce mec. j'avoue. Moi, je le Il en veux, le avait top. perdu 4, il en a... Il a Ça- perdu 10, il ne reste plus que 18. Ça se demandait si tu veux vraiment le récupérer, ce tome. Moi, je me bats, quoi. Vous noterez que j'aurais fait mais- tous les dégâts. Lui, il va arriver comme un sale opportuniste avec ses petites mains crochues. Bon, et puis on dégage de la plateforme. On va hein. dégager de la plateforme du coup. Alors ici, cet acolyte-là, je vais faire le premier. Vas-y. D3 plus 3, il va tomber de 1 plus 3, 4. Il va arriver par là à peu près. Hop là. On a ensuite l'autre acolyte, Allez, envoie-le-moi sur la plateforme. 5. 5. Bah oui, c'est bon. Il revient sur la Ouais, mais plateforme. il est un peu gêné par son camarade. Ouais, mais, ouais, c'est bon, je close comme tu peux. Il n'aura pas de chute à faire lui. Et puis le Shrike Talon, bon, lui, il hop, va... je vous montre le jet de dés. 4 aussi. Hop là. Maintenant la chute de l'acolyte qui est tombée, qui n'est pas resté à l'étage, eh ben il prend 3 PV. Oui, c'est 3. Et Oui. le Shrike Talon, il prend rien du tout. Il me fait plus de dégâts avec les chutes qu'avec les... Bah il faut bien ça, et tu m'aides pas mal. Et donc, du coup, il me reste une activation avec mon grand oiseau. Le oiseau, eh ben, il va venir se coller
à la tour, comme ça il est prêt à remonter tour d'après. Eh ben, je vais activer celui qui a des ailes là. Je vais lui faire un double move parce qu'il est pas engagé. Et je vais aller venir coller ton oiseau. Mais non, Mais si. très désagréable ça de Bah ouais, je suis comme ça moi. grossier personnage. Hop, je me mets là. On le voit pas trop à la caméra, mais il est collé à l'oiseau. Il a fait moins de 12 en double move. C'est très bien, on est bien. Et c'est à toi. Bah tu sais quoi? Oui? Non? Non, je vais réactiver cette acolyte que tu as, cette horreur rouge que tu adores. Celle qui m'a buté mon paria, très bien. Bah, elle va me buter mon ascétique Elle va maintenant. tout massacrer cette On est horreur. bien, on est bien. Non, attends, parce que t'es force 3, moi je suis endurance 4. Oui. Ouais, donc c'est du 5 plus. Oui, Ouais, non, je c'était crains pas un grand-chose. grand coup de chance l'autre fois. On y va? Allez, vas-y. Sur du je fais 5? rien. Pas de. Bon, voilà une. 1 PV. T'es prêt pour la deuxième? Oui. Là, il y a du 6. Hein. Très bien, statistiquement, là, il y a au moins un 6. Hein. Désagréable ce garçon. Ah, c'est dommage. Mais voilà, Il est pas si désagréable que ça. On l'aime bien. je suis quand même sympathique. On l'aime bien. Très bien. Moi, j'ai des aptitudes. Hein. J'ai un triple, un double. Je vais pas les oublier. Oublie-les, oublie-les. Allez, viens Allez, taper. oui, je vais le taper. On C'est va pas claquer vrai, lui. On va directement claquer le triple pour pouvoir réactiver lui tout de suite après. Tac. Celui qui est derrière que tu vois pas. Ok. On va bouger 3 puis 2. Tac. Comme j'ai bougé et que j'ai toujours mon embrivoire, vous vous rappelez que j'ai cet objet-là sur mon chef. Je vais avoir donc 3 attaques plus mon trait héroïque plus l'embrivoire. Ça fait 5 attaques. 5 attaques de force 6, c'est du 3 ou plus, 4 dégâts en nominal, et il y a un monde où si je fais que des 6, il est mort. Hein. Vous le voyez pas à la caméra, il a son petit sourire. Je te souhaite de faire que des 1. Voilà. Bon, Ici, bah, ici, que des 6, il nous a fait une petite suite. non mais attends, ça fait quand même, Ah oui, quand même. ça fait quand même 12 PV. Hein. Ah merde! Oh la vache! Non, on rigole, On rigole, on voit mais, pas le danger. mais on voit le fond du bol. Voilà. Terrible! C'est Bon, pour ça bah, qu'on a instauré une règle de boom énergétique pour empêcher de faire une tripotée d'attaque. Du coup, mon petit bonhomme là, il est expulsé de la... Tiens, tu vas le faire. Ah bah oui, oui, ça te regarde. Vas-y. Allez, retourne chez J'ai 3 maman. plus 3 et il retourne à 6. Prenne l'horreur rose. Cette saloperie, elle... Ah, le rose, elle est là en mode venez dans mes bras fourchus. Vous voulez mes Lily? Allez! Bon, ben voilà. Bah, du coup, j'avais claqué mon triple ici pour pouvoir réactiver ici ce garçon qui va simplement faire un premier move 3-2, tac, monter et se mettre juste en deuxième mouvement. Ah là ici, là, le filou. prêt à éventuellement aller péter la gueule à Gun Summoner. Bah, en parlant de péter la gueule, tiens, je vais activer le manche-terre. Le manche-terre, Le manche-terre, elle va taper. il va taper. Elle va taper. Elle va taper. Et Alors, il va taper qui? Il va calmer cette espèce d'horreur, là, dégueulasse. Oh, le Curse Blood. Ah, le mec qui a Attends, il me reste une action avec le Curse Blood. pas- celui qui a pas vu assez le soleil. Il tape force combien, ton ami? Force là 5. Allez, Il je a vais, 5 attaques. tant pis, je pense que si je fais pas ça, je vais crever. Je vais claquer l'action des Askurgan pour passer endurance 5. Il me restera que sur du 4. Tu vas quand même crever. Je suis Sur la première attaque, je vais quand même crever. Non, bah, du coup, je vais faire plutôt une riposte, alors. Si tu me le permets. Allez, sur la première attaque, je peux faire une riposte. Oh, j'ai bien fait. Oh la vache. Oh la vache, j'ai bien fait. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5 PV pour toi, et pour moi, combien? Bah, 5 chacun. Eh ben, 5 chacun. Eh bien, moi, il me reste 2. Et bah, allez, je te fais Voilà, tu peux me tuer maintenant. Vas-y. Oui, bah, allez, j'y vais à cœur joie. Une seule me suffira. Oui. Bon, bah, d'accord. Au Allez. revoir, le Curse Blood. Au revoir. Hop là, ton On lui bonhomme est souhaite activé Une ici. excellente fin de journée. Voilà, une bonne Et voilà. soirée, bien sûr. Bien. Il y a Laura Rose, hein, qui n'a pas tapé. Oui. Eh ben, bah tiens, puisque tu le dis. Oh, bah, après, te sens pas obligé. non plus, hein. Oui. Avec mes gros doigts, là. Non, il y a un combat bien plus important ici. Mais avec, il est pas plus important. il est quand même plus important. Il me reste un double. Je vais claquer tout de suite pour pouvoir avoir une attaque de plus avec ce garçon-là et mettre ces 2 attaques pour tenter de se sauver les miches. Je vais donc avoir 4 attaques. J'ai pris tous les dés de mon côté. Je suis Oui, bah, je... désolé. Hop, je vais par là. Voilà. 4 attaques et pas 3. De force 4. Sauver l'endurance 4, c'est du 4 ou plus. Ah. Et ça fait 9 PV. Il en est où, le chef? Eh ben, il en est où? Il en avait perdu 9. 9. Il passe donc à 18 blessures. Il lui reste 2 points de vie. Et j'ai encore une attaque. Ah, merde. Je t'ai pas demandé, mais tu pouvais peut-être faire une riposte. Oh bah non, je l'avais pas vu comme ça, mais là je vais peut-être en faire une. Ouais. Il Il lui reste combien? Il lui reste 2 2 points de vie. Ça aurait- Statistiquement, il y passe. Bon bah vas-y, riposte.
Allez, riposte sur ça. Allez, Et il y passe tout juste. Par contre, je perds 2 points de vie, même côté. hop là. Donc je passe à 5 blessures ici. Et c'est à toi de t'activer ici. C'est bon. Eh bien, moi, je vais envoyer mon loustic qui va se jeter sur toi. Eh oui, pour l'empêcher d'aller Et éventuellement te taper. faire une seconde lame sur le 4 attaques de force 3, endurance 3. 26. Eh bien, non, ça fera un dégât. Un dégât pour moi, donc j'en avais pris 5. Je passe à 6, blessure. Allez, je te laisse faire, très bien. Oui, on va activer, on va activer ce gars-là avec la masse, on va essayer d'astropoutrer l'aurore rose ici, qui me casse les pieds depuis tout à l'heure. Donc c'est une masse, il a donc 2 attaques de force 6, 3 dégâts en nominal et 4 critiques. Il va falloir s'employer pour réussir à la sortir, l'aurore rose, il faut qu'il fasse 3 x 6 sur 2 attaques. C'est parti, première attaque. Oh, bah dis donc. Bah écoute, là ça fait déjà 7 PV. Ok. Il en reste plus que 5. Deuxième attaque. Il est morte. Ça fait 6 PV de mieux. Ah bah allez, on lui souhaite une bonne journée. Pom pom Également. pom. Voilà. Pif paf pouf. Il suffisait d'un 6 et d'avoir tout réussi et ça Bon, avant de me faire à mon tour éclater par toutes ces horreurs roses, Bah, le problème c'est que tu les actives, ils sont obligés de taper sur toi. non, mais je vais, Oui, tu peux désengager. je vais taper moi. Ah oui, je vais la taper. Bah oui. oui, tape là, hein. Allez. Endurance 3. Et Force ça fait 3. déjà 6 points de vie. Force 3. Force 4, pardon. C'est un Spire. Ok, donc c'est deux blessures à chaque Ouais. fois, donc 6 points de vie perdus, on en avait perdu 2 déjà, elle est donc à 8 PV perdus, il lui reste 4 PV. Allez, on essaie Deuxième de attaque. terminer, s'il vous C'est plaît. bon. Et ben hop là. Allez. Et allez. Hop là. Là, il n'y a plus d'aurore rose. Hein. Si, il en reste une. Ah, il en reste une. là, Bah, je vais ouais. l'activer tout de suite. Ben oui, bah tiens, c'est Allez, désagréable. Ouais. Oui, bah tiens, Et d'y activer. Allez, 3 attaques de force 3 sur le first rank qui est sûrement endurance 4. Oui. Je me confirme, c'est du 5 ou plus. Mais bien sûr. Bah, ça fait 5 PV. Bah bien sûr. Ça, c'est la première attaque. La deuxième. Et bah, ça fait encore 5 PV, ça fait 10 PV. Au secours. Moi, je vais venir t'emmerder, tiens. Allez, hop. Viens vénère, hein. Et je me Vénère les aurores je roses. me colle à toi. Viens te coller. J'utilise mes 2 mouvements pour venir me coller Ouais, à tu t'es toi. mis à 1 de moi pour me coincer, c'est ça? Oui. C'est de bonne guerre, c'est bien joué. Il te reste quoi activé? Il reste quoi activé? Il te Oui, reste- il reste ce petit pimpin là. Bah, le petit pimpin, il va juste se mettre en position pour sauter de l'autre côté. Ah, le malinx. Voilà. Il est là, hein, pour le faire sauter au prochain tour. Bah, le truc, c'est que moi, j'ai envie de sauter, d'y aller, mais pourquoi je Parce qu'il sens... lui reste combien de points de vie à ce bonhomme là? Bah, il en reste 22, 6. Il lui reste 6. Donc moi, avec 2 critiques de lui, je me dis, mais je le sens pas. Je le sens pas, cette histoire. Non, bah écoute, il me reste vraiment plus que lui activé. Ah non, il me reste le petit gaillard là. Ouais, c'est vrai. T'as ce gars-là. Allez, qui choisis-tu en premier? Eh ben écoute, je vais venir, je vais faire mes 2 mouvements et venir t'embêter là. Hop là. Pareil, je te coince. L'escalier il se jette. Ça marche, ils se sont jetés. Et lui là-haut, parce que Bah j'ai vu lui, il la création de l'autre côté. va... Est-ce qu'il va se mettre en position pour taper quand même au prochain tour? Ou Alors, si- attends. Genre qui tape à 2, donc il suffit qu'il aille sur la... Ouais, s'il se met sur le muret, il peut taper, c'est ça? C'est léger, hein, mais oui. Hein. S'il se met là, Ok. il peut... Il me reste 6 PV sur ce garçon. Voilà, allez hop, on va faire une première action comme ça. Ouais. Regardez comme il est classe. Il est classe, il va presque tomber. Il a 4 attaques de force 3. Endurance 3. Non, Bah, il y en a un qui passe. ça fait un 1 PV. PV. Un PV. Bien. Moi, c'est le PV que tu récupères après. Bah, ouais, bon, je le mets quand même. Ouais. Et Eh ben écoute, c'est la fin du round 4. Ok. Il y a de la baston partout. Ouais. Grosse bagarre. C'est incroyable, c'est le début du tour 5. On est au tour 5 sur Warcry. Le jet de portail, il y a 5 dés. Il faut, si t'arrives à toper un triple 6, on a perdu la bataille. Ça commence vraiment à devenir chaud. Attention. Allez, jet de portail. Oh, il y a un 6 de mieux. Et il y a 2 doubles. Et il y a 2 doubles, on va jouer 2 effets. Bah, je t'en prie, joue le premier effet. Quel est le premier effet? 6. Ah, il va y ça. avoir du soin sur un quart de table. Voilà. Et le deuxième. Le deuxième effet, et 5. On a vu le 1. Ouais. Vous êtes soigné, mais paf. Et on gagne un mouvement aléatoire de 1 des 6 sur un quart de table. On fait un... On se soigne tous de D6, c'est ça?
On fait un soin de D3, ça suffit, non? J'aime bien, moi, D6. D6? C'est aléatoire, du coup, D3, c'est moins aléatoire, je trouve. Allez, bah, vas-y. Stable. Vas-y. Donc, soin de D6 pour tout le monde. Allez, on commence avec les tiens. Allez, on commence avec les miens. Ici, cet ascétique qui avait perdu 4 points de vie, bah, il est tout neuf. Hop là. Maintenant, on a, ici, c'est tout neuf. Là, ça n'a pas perdu. Non, c'était point de vie perdu, ça. Ah, c'est... Celui-là, lui, il a perdu 6 points de vie. Alors, lui, il avait perdu 6 points de vie? Ouais. D'accord, je vais le changer en rouge pour être au-dessus. Oh, bah, bien sûr. Il a perdu 0. Bien sûr. Voilà. Je te Hop rentendais, là. tu peux le garder pour toi, s'il te plaît. Ici, il en avait perdu 4. Il va tous se soigner au max. Ah, non. 2. Hop, t'en avais un qui avait perdu 5 points de vie derrière. Le vampire avec les ailes qui avait perdu 5 points de vie, il a perdu 4 points de vie. Et il me reste donc cet acolyte-là qui en avait perdu 6. Il y a un petit 6 là. 2. Il repasse à 4 blessures. Hop là. Allez, je vais faire le Gun Summoner aussi. De quoi? Le Gun Summoner au milieu, il reprend 3 points de vie. Hop là. Allez, à ton tour maintenant. À mon tour. Alors, le petit loustic là. Hop, il est tout propre. Il est tout beau. Ah, c'était lui. Le petit loustic là-bas. Il est tout Il propre. est tout propre. C'est un beau soin. Le manche-terre. Il avait perdu 11. Eh bien, il a pu perdre plus que 6. C'est pas forcément la jet de dés, là. Je sais pas si je vais mettre tout ça au montage. C'est le harponneur. Ouais. Hop là. First Fang, il gagne 4 PV. Il passe donc Il à a 5 5. blessures seulement. Hop. Et l'oiseau, il avait 1 PV. Il revient full vie. Ouais. On a fait tout le monde? Ouais. Allez. Deuxième effet ouais. du double. Donc, pardon, oui. Les guerriers sur un quart de table vont faire un mouvement aléatoire d'un des 6. Allez, vas-y. 1, Comme tout à 2, l'heure. 3, 4. Et 5 et 6, tu relanceras. Relance Bien un sûr. coup. Bien sûr. 3. 1, 2, 3. Eh ben, dis donc, c'est celui Tous où il y a ces du monde. gars-là vont faire un mouvement aléatoire de D6. Ça peut être très rigolo. On Allez. se désengage, on fait des mouvements aléatoires. De D6. On va pas filmer tout ça, c'est peut-être un poil lourd, c'est très rigolo, mais c'est un poil lourd. On va le faire tranquillement hors caméra et puis on vous parle de ce qui s'est passé après. Voilà, on a, comme je vous l'ai dit, on a fait les mouvements. Alors ici, ça est resté beaucoup sur place. Hein. Lorsqu'on fait un hit, on reste sur place. Donc le rose, le first fang, l'acolyte et les manche-terres sont restés sur place. En revanche, les gars, il n'y a plus personne là. Ouais. Hein, ils ont tout fait. On n'a pas fait les jets de chute d'ailleurs. Ouais, on va les faire tout de suite. Bah, toi, ton gars, il a fait Kawabunga, il s'est jeté sur les... C'est ça. Le mien, il a suivi, il a été surpris, il est tombé. Et alors, celui qui était sur son perchoir, il a décidé de se barrer à l'autre bout. C'est dommage, il était prêt à bondir. Et... Ouais, c'est les affres du temps, la manipulation du temps. La magie n'est pas très stable dans ce coin de la ville. Ouais. Les gens qui ont chuté, moi j'en ai qu'un, j'ai mon petit acolyte. Est-ce qu'il va prendre des PV gratuitement? Mais oui, 3 points de vie gratuits. Allez, oui, bien sûr. Il y en a un peu plus. Voilà. Et le mien? Eh ben non, il va bien. C'est bon. Oui, il est retombé comme ça, là. Merde. Il casse tout. Il casse la cave. Bon, alors ça y est, on a fini les effets de double, c'est bon, on va pouvoir se lancer sur l'initiative. On revient sur le jeu normal. Tout va bien. Tout va bien. C'est le tour 5, les amis. Eh ben, t'as un quadruple, les deux simples. Très bien. Allez. Avec 2 jokers dans la poche. Ouais. À mon tour. Moi, j'ai encore mon petit triple qui me fait plaisir. Et j'ai 3 simples, ce qui me fait également plaisir, puisque je vais pouvoir parler. Mais écoute, on va maximiser le nombre de simples. Toi, t'as 2 simples? Ouais. Je vais me rajouter un simple comme ça. Alors, vous voyez pas la caméra, pardon. 1, 2, 3. Je peux me rajouter un simple. 5. Et je vais transformer le triple en quadruple. Voilà. Il me restera encore un joker. Que fais-tu de tes 2 jokers? Eh bien, j'ai 5 simples et un quadruple. Moi, je vais me rajouter un double 6. Petite fléchette. Je pensais à la fléchette, mais c'est peut-être pas très malin. Mais bon, j'ai un double en tout cas. D'accord. Un double, un quadruple. C'est moi qui ai l'initiative. Ouais. Bah écoute, on va sabrer le petit acolyte là qui s'est activé. Et il était là pour t'emmerder. Bah, écoute. Et je vais utiliser mon quadruple. Oula. Alors attends, je pense que je vais mourir, c'est ça le message? Je vais faire un saccage avec mon quadruple. Ok. Saccage, donc je peux faire une action de mouvement bonus, puis faire une action d'attaque bonus. Bah alors je vais pas du coup je vais probablement claquer mon quadruple, mais il faut d'abord que je fasse mes 2 attaques bonus, et ensuite je claquerai mon quadruple pour faire un mouvement et une attaque. Ok. C'est sûrement pas une bonne idée, mais c'est pas grave. Bon, moi en tout cas je fais une riposte au cas où. Bon alors d'accord, tu fais une riposte. Déjà première attaque, moi j'ai 2 attaques de mémoire. De force 4, endurance 3, c'est du 3 au plus. 3 dégâts en nominal, 6 en critique. Ouais, je sais bien. Je suis prêt à le retirer, quoi. Ça fait 6 PV pour l'instant. Il en reste 2. Je refais une deuxième attaque. Tu refais une riposte, toi, oui.
C'était évident, donc il Voilà. est bien évidemment mort. Et là, soit je claque mon saccage pour faire un mouvement bonus, et puis aller taper dans le Gone Summoner, du coup il s'est bien soigné. Combien il lui reste de PV? 18, il lui reste 10 PV. 10 PV. Je le tuerai pas. Il faut le taper, hein, parce que sinon personne ne tuera jamais. C'est ça. C'est ça. Non, bah oui, je vais y aller. Allez, je claque mon quadruple. Hop. Je claque mon quadruple pour faire un saccage avec lui. Je vais pouvoir faire un mouvement bonus. De 3 plus 2. J'ai même pas besoin, je peux rester là. Et taper sur notre ami le Gone Summoner. Donc allons-y, 2 attaques. Un double 6 et c'est plié, hein. Ouais. Sur un double 6, je peux gagner la partie. Et si je fais... Non, si je fais juste un 6, ça marche pas. Un 6 et une réussite, ça marche pas. C'est force 4, c'est du 4 ou plus. Allez, Il enlève 3 points de vie. Il lui en reste 7. 7. C'est bon, c'est suffisant. Ah, je ne tuerai pas la Sarbacane si je fais. Ouais, je vais me faire expulser de la plateforme à D3 plus 3, ça fait 5. 2, 5. Battu. Solo. C'est plus une rose maintenant qui m'attend. C'est un pauvre acolyte. Ouais, mais au moins tu vas pouvoir ressauter tout de suite sur la plateforme. Ouais, c'est ça, je suis pas trop mal placé. Ouais, vas-y, Non, dis-moi. je vais. Alors, là on est dans le spectacle. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je vais utiliser le quadruple 3 pour doper le manche-terre. Là, il se prend 2 poignées de terre comme ça, il se les enfile. Il est pas content, il bave. Il a perdu son plane runner préféré. Là, Oh, il est merde. malheureux. Non, il en a marre de ces vampires qui lui butent tout ça. Non, mais là, sans déconner, il y a un sacré paquet de sang. On le voit pas, mais il y a un paquet de sang là. Ah oui, là, ça, c'est... Voilà, donc là, il est déchaîné. Donc du coup, le quadruple chez nos chers Untamed Beasts qui font dans la dentelle, je divise par 2, j'ai arrondi au supérieur, donc ça va faire plus 2 attaques, plus 2 en force. Donc là, il a 7 attaques, il est force 7. Là, il y a la petite veine sur le biceps. En plus, c'est pour toute l'activation, donc là, il va pouvoir faire une première attaque. Ah, c'est jusqu'à la fin de la bataille. Ah, jusqu'à la fin de la bataille. De la bataille. Il est tendu. regarde. Il y a du sang là dans les yeux. Là. Donc là, je mets 7 dés, comme ça, dans ma main. Putain, donc là, tu vas claquer, j'imagine, un des deux, là. Bah, Mais je vais lui mettre une gigantesque baffe de l'espace. Ok. Allez, vas-y, sur qui en premier? Bon, sur le petit loustic avec la cordelette, là, qui m'énerve. Bah, du coup, je vais faire une riposte. Allez. Riposte. Alors, j'en rate quand même 2. Bon, tu prends 2 PV, mais après PV. le reste, ça fait beaucoup... C'est vrai qu'on s'était bien soigné quand même. Mais à côté de ça, tu vas te prendre Non, mais c'est bon. un total de 13 points de vie. Oui. Non, mais voilà. Bah, ça fait qu'il a perdu 20 points de vie. Il a combien de points de vie au total? Oui, il en avait 12. Eh ben écoute, deuxième activation sur l'autre. Bah oui. Est-ce que tu... Bah oui. Oui, bah oui, forcément, riposte. Allez, non. Oh là là. Ah bah, oula Ah, tu perds 5 PV quand même. je perds 5 points de vie, Ouais, mais... et toi, t'en perds 11. 42. T'en perds 11. Bah c'est bon, il est mort. Allez. Oh, le gars bouffé à la testostérone de cheval, comme tu disais sur la partie poste. Voilà. Bon, par contre, il s'est mis des gigatards dans la tronche. Hein. Ouais, c'est très rigolo, mais en fait, berserk, quoi. voilà. Ouais, c'est cool. il fait quand même 13 points de vie perdus. Et il est sans Très cool. Écoute, Voilà. on va se manger. Bah, bien L'exemplaire, là, il va Très classe. sabrer lui aussi des acolytes, parce Très que bon, classe. quand même, faut pas déconner. Je n'ai que 4 attaques, entre guillemets. ce tabassage en règle. Petite riposte, parce que je Ouais. pense pas qu'il va... C'est du 3 au plus, À mon 4, 6 en dégâts, ça va À mon picoter. avis, il voit pas le rond de 6, celui-là. Ça fait 12 PV. Allez. Non, 16. Oui, ça va, ça Ouais, va. c'est bon, il est mort. Ta gueule. Bon, bah, il te reste une action de mouvement. Tu l'avais pas anticipé, ça, hein? Bah non, bah off. Bon. Ah, ça t'emmerde, hein? Bah ouais, Parce que t'es bien gêné. Je peux pas passer, ouais. Non. Mais tu peux monter là, pour Kawabunge tour d'après, là, je Ouais, pense. c'est ce que je vais faire. Mm. Je vais monter, en effet, on va monter ici, se mettre là. Hop, sur le petit muret. Ah là là. Et moi, si j'avais mon gars qui était encore là, ça aurait été esthétiquement très très cool. Mais non. Mais non. Chat. Je gâte pas du tout. Mauvais joueur. Pas du tout l'ambiance de merde. Bon, bah écoute, puisque t'es si malin, je vais activer le Shrek Talon qui va tabasser cette foutue gargouille dégueulasse. Ouais. Voilà. On a tous les deux des ailes. Moi, je suis un peu jaloux parce que moi, c'est pas des vrais. Elles sont bien tes ailes. Tiens, un coup de dague. Ouais, voilà. A priori, les ailes, bon. Allez, 5 4, attaques de voilà. force 4. Endurance 3. Tu voulais riposter? Oui. Ok. Eh ben, ça me fait 4 points de vie dans la tronche.
Mais toi, ça t'en fait 8. Eh ben, j'en ai 18 en tout, j'en ai perdu combien en tout là? 4. 8 plus 4, 12, il me reste 6. Allez, la deuxième. Re-riposte. Mais bien sûr, très désagréable. Ouais. Oh là t'es endurance quoi? Ouais, 3-3, donc les 3 sont de réussite. Ok, donc ça fait 6 points de vie, Ah bah, et, il moi, est ça mort. m'en fait... et moi ça m'en fait 4. Donc je suis à 6 PV perdus. Et Total. moi j'ai perdu mon vampire. Et couché le vampire. Couché, couché. Bon, bah ça commence à bien. Ça y est, on retombe à peu près sur des configs de partie normale. Là. Ouais, ça y est, ça meule bien là, c'est bon. On est reparti sur les bonnes bases. Eh bien écoute, il lui reste combien de PV au garçon à 7? 18, Lui 3, 21, ouais, il reste 7 PV de vie. Allez, je suis un fou, je tente. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Je vais faire j'avais un mouvement oublié ce mec. Ah, purée de de 5 pour passer là. Et comme j'ai une portée 2, j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. moi. Donc, je vais pouvoir le taper. Malheureusement, je n'ai que Bon, je n'ai que 2 attaques de force 5, certes, mais que 2. Qui font 2 dégâts en nominal et 5 en critique. Allez, Il me faut Un un critique, 3, une réussite. un 3 et un 6. Un critique et une réussite, et on est bon. allez, Allez, la partie se joue là. Le... Oh non 15 points de vie. Et c'est parfait pour la Sarbacane. non. C'est la Sarbacane. Ah non. Ah chier. Il va décoller de 3 Ouais, plus bah, 3 à 6, il revient au même endroit. Allez. Il a fait beaucoup. Je vais utiliser mon double pour ignorer les distances verticales et lui va faire 2 mouvements et venir ici se mettre au corps à corps. Ok, alors là, ça y est, on y est. C'est les derniers moments. Ouais, il va certes pas pouvoir taper, mais je Tour regrette d'après. amèrement d'avoir dépensé tous mes jokers. Remarque, toi aussi, tu les as dépensés. Il m'en reste un. Moi aussi, il me reste un. Oui, c'est ça. Ok, donc on va être à égalité. Ça va jouer sur le jet d'initiative à la fin. Ou après, il y a peut-être avec Sidé, il va peut-être nous faire double 6 et se barrer à un point de vie de la mort. Hein. Parce qu'avec lui, du coup, comme il est revenu au même endroit, j'ai peut-être l'opportunité de revenir et de retaper et de refaire la même chose. Ok, qu'est-ce qui te reste activé? Il te reste le petit loulou là-bas. Ouais, genre, le petit rond. gars là. Bah alors, ce petit gars là, il va venir se positionner là. Tac. Non, attends, on va te faire ça, c'est con. Alors, il me reste certes ce gars là activé, mais avant, je vais activer l'horreur rose. Bah oui, Hein il joue avec l'IA, lui. J'ai le droit d'activer l'horreur rose. Elle est obligée de taper. Elle va taper 2 fois sur le first round, qui est endurance. 4. Endurance 4, force 3, 5 ou plus. Purée, mais les horreurs. 8 PV dans la face. Il lui reste 2 points de vie. Allez, deuxième attaque. Ah là, ok. je vais riposter, hein, parce que je vais crever. Riposte. Et un sac. C'est pas vrai. Bon, alors Rose a perdu 2 points de vie. Bah, on pensait que les horreurs roses seraient un peu anecdotiques, mais en fait, elles ont eu un sacré rôle. tellement tabassé Ah le ouais. mec. Super. C'est un peu l'horreur. Bon, bah moi je vais bouger, hop, et je reviens là après à bondir Ouais, pour ouais, le ça tour y est. d'après. Il te reste une activation là-bas. Ouais, il me reste celui à activer. Du coup, je vais faire ça. Je vais juste me préparer pour le tour suivant. Bah, viens de coller, hein, même. Non, je peux pas. Ah si, je peux faire Si. 5, héros 5, oui, ben voilà, je suis collé. Voilà, ça sera celui qui tapera peut-être Voilà, en c'est premier, ça. qui va venir se coller à l'horreur rose et la me taper une dedans. Oui, il reste 10 PV, vas-y. Donc c'est un normal, donc il a 4 attaques. De force 3, endurance 3, c'est du 4 ou plus. Oui, 4 attaques de force 3. D'accord, c'est 2 PV. 2 PV. On a perdu 4 PV sur l'horreur rose. C'est la fin du tour. C'est la fin du tour. Fin du tour 5, tout le monde se soigne. Ça, on va pas le filmer. On va passer au tour 6, qui, je pense, sera le dernier. Je sais pas du tout. C'est le début du tour 6, incroyable, et ça devrait être vraiment le dernier cette fois-ci. Puisque, Garde-moi comme tu l'avais souligné, un climax de fou. Là, c'est le feu, là. Là, l'initiative est importante. Bon, moi, je pense pas que je fasse... On va résumer la situation. Il reste 2 pions de joker, 2 pions de portail. Donc si avec les 6 dés là que je vais lancer moi là, on a un double 6, la partie s'arrête, Il s'en va, on est le bec dans l'eau. et on se regarde comme Vraiment, des on se cons, comme regarde ça. comme des cons, en mode on a perdu. On va quand même pour le fun jusqu'à la fin du tour, mais c'est fini. Mais si jamais il n'y a pas de double 6 qui pop à ce moment-là, celui qui aura l'initiative aura la primeur pour taper. On n'est pas à l'abri d'un fail, Ouais, mais ça éjectera les autres. mais ça éjectera les autres, sachant que même si les autres sont éjectés, dans quoi qu'il arrive, il y a moi qui est prêt à aller taper également, et il y a toi aussi qui peut aller Tout venir. à fait. C'est chaud. C'est chaud, frère. Chaud, frère. Allez, de portail. Un double 6. Ouh, elle était pas loin. Mais il y a une petite péripétie. Il y a une petite péripétie à jouer. On est au 3e portail activé. Oh là
là là, c'est la météorite. Allez, la météorite, qui va la prendre dans le coin? Bon, non, c'est 1, 2, 3, 4. Ça va, ça tuera personne. Ouais, mais 3, 3, ça va. Ah, Donc alors, allons-y. ah, ça peut me débarrasser. Ah, ça peut te tuer lui aussi, hein, parce qu'il est dans le quart de table. Hein. Oui, mais il a 8 points de vie. Il a 8 Ah oui. Bon, alors il en Allez. perd. Il en perd ça. Quand même, hein. Ouais. L'horreur rose, qui en avait perdu déjà 3. Elle en perd 3 de plus. L'acolyte qui est juste à côté de l'horreur rose, il va en perdre 6. Oh la vache. Oh la vache. Et le manche terre, il va en perdre 6. Oh la vache. Le manche terre, il est presque mort. Hein. Ouais, il a... Bon, il aura fait sa partie. Ouais, il lui reste 2 PV. Ah, puis il y a lui aussi là. Ah oui. Il y a lui aussi. Hein. Oui. Bon, lui, c'est pas inquiétant, il a un paquet de points. Il a un paquet de points de vie, il est tout neuf, il en perd. Et bien il en perd. Oh là là, j'ai vu le 6 encore. Et au 1, tu m'aurais pas mis une vingtaine de points de vie Ah, ouais, là, ça fait mal. Une mais météorite de toute façon, ça n'aura pas d'impact sur la partie. Et c'est Ouais. drôle, mais... Allez, initiative. Donc on a 2 dés de joker chacun. Chacun de tes jokers. Initiative. Initiative. Allez, il faut l'initiative là pour essayer de gagner la partie. Oh là, il n'y a qu'un double. 2 doubles. 2 doubles. J'ai 2 simples. 2 simples. Donc un maximum de 4 simples pour l'instant avec ton... Ouais. Avec tes jokers. Allez, la grande suite. Ah, shit. Et ben voilà. Donc j'ai fait un triple et un double. J'avais un triple 5 et un double 3. Ce qui en temps normal me plaît bien, là, me déplaît un peu. Eh ben vas-y, tu n'as plus qu'à t'assurer l'initiative a priori. Alors, non. Écoute. Je vais me mettre un triple 1 Ouais. et un double 3. Parce que je n'en veux pas de l'initiative. Ah bon? Non. Parce que je sens que moi je vais pas le tuer. Et si je le tue pas, que je lui fais genre 3 points de vie, Il lui je reste le combien de dégage. points de vie? Il lui en 4 il lui en reste. Ouais, il lui en reste 4. Ah. Il faut ramasser le trésor et le garder jusqu'à la fin du tour. Allez, tu me pousses à le faire. Je me mets l'initiative. Je tenterai un tir de Sarbacane. La règle maison, c'est une fois que le Gone Summoner est tué, le trésor tombe. Évidemment, si la personne l'a tué est à un pas du trésor, il le récupère automatiquement, ça c'est très bien. Et il faut garder le trésor. C'est celui qui a la main sur le trésor à la fin du tour qui gagne le tome de Corvandar point barre. Je vais me mettre un... Écoute, je vais me mettre un triple 1 et 3 simples. Je laisse une chance de reprendre l'initiative. Bon, ok, d'accord. Bah, il va y avoir un petit jet de dés bien sympa. Parce que moi, je vais mettre donc du coup 2 simples. Le 2 là et le 1 ici. Combat de dés. Donc j'ai quand même un triple et un double à jouer sur ce tour-là. En aptitude, combat de dés pour savoir qui va remporter l'initiative. C'est important. Eh ben regarde ça. Regarde ça. Alors, il jette son dé. Je parle pas trop parce que tu vas voir ça. Voilà. On a les deux opposés. Hein. Là, il y a Quentin. Et là, il y a moi. Là, il y a moi. Voilà. Là, il y a Quentin. Donc, Là, tu vois. C'est pas pour rien que j'ai mis un 1 sur mon logo. Hein. Allez, tu as l'initiative. Que fais-tu en premier? Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu décides de faire? donc, on va faire un truc incroyable. Puisqu'on peut ne le taper qu'une seule fois, je vais tenter le tir de Sarbacane avec le double 5. Donc déjà, sur une chance sur 3 de one-shot à la Sarbacane. Et après, donc je vais la tirer avec ce petit loustic-là. Si je réussis pas, si je ne fais que 1 point de vie, bah, notre ami va expulser tout le monde. Ouais. Et après, je pourrais quand même venir et essayer de le taper une Ouais. fois au corps à corps. Ouais, ça me paraît être un bon plan. Ça me semble très compliqué. Je pense que je vais le laisser à 1 ou 2 points de vie et après il va venir le finir. Mais bon, c'est le jeu, c'est la folie. Là, on est tous fous. Pour moi, il y a une chance que tu l'aies là. Là, il y a les 3e runes du Je l'aurais portail fait, qui est activée. C'est effrayant. Là. Et on sent qu'il est sur le point de se partir. On voit la porte qui se dessine. Alors, il faut y aller. Par contre, juste si tu le tues à la Sarbacane, le livre il va popper au milieu et Ben, je ferai 2 mouvements. Ah, c'est une action pour ramasser le livre. c'est comme un trésor. Donc Bon. non, il n'y a pas d'action. il faut- Ok. Donc si je le tue, je marche dessus Ouais. avec mes 2 mouvements. Ok, allez. J'aurai jusqu'à la fin du tour pour te dégommer et essayer de récupérer le livre. Attention. Ah là là, un petit point de Un vie. point de vie, on va tous être expulsés de la plateforme. Donc ici, c'est un point de vie supplémentaire. Ouais. Vas-y, je te laisse m'expulser là. Alors, donc toi, je t'expulse à... D3 plus 3. Ah, ok, on y revient là où il Hop était tout à l'heure. là. D'accord.
Et moi, allez, si je peux faire le même jet et aller sur la plateforme, ça m'irait formidablement bien. Non. De 5. Non, il faut être au bord pour y arriver. Ouais, non. Non, tu peux pas, tu vas retomber. Allez, Ok, hop là. Allez, je fais ta chute. Ouais. Non. Et moi, je fais ta chute. Non plus. Très bien. Il y avait un 6 là. Donc il me reste un mouvement. Alors il me reste 2 mouvements. Regarde ce que je vais faire. Ton 4 là. Ouais. Et ben je vais faire premier mouvement, je viens là. Deuxième mouvement, je viens là. Ok, alors allons-y. Je vais activer. Je vais activer mon chef. C'est tendu là. Ouais, c'est très tendu. Il reste 3 points de vie au Il reste 3 points de vie là. Le chef pourrait y arriver. Il est à 6. Non, il est pas à 6. Non, il est pas à 6. Par contre, lui, oui. Ouais. Donc avec un 5, je peux venir me mettre par là. Ici. On va le mettre là. Hein. Lui, il est 100% activé. Tac. Et je vais lui péter la gueule à l'acolyte. J'ai fait un mouvement, donc j'ai une attaque en plus. Ouais. Je vais te faire une attaque en plus, donc j'ai 5 attaques sur l'acolyte. Ouais. C'est ma deuxième action, d'accord? Ouais. Force 6, endurance 3, c'est du 3 au plus. Je vais le faire voler. Ouais. Et je vais claquer mon triple pour faire une présence exaltante. Et pouvoir activer lui qui est à 6. Allez. Lui qui va faire un mouvement de 5. Se mettre ici. Aïe aïe aïe. Et je pense réussir à achever, sauf G catastrophique. Qu'il lui reste 3 points de vie. Mais je récupérerai pas le trésor, c'est-à-dire que t'as encore une chance de gagner derrière. 2 attaques de force 5. De force... Ah bah oui. Tu récupères pas le trésor, mec. 2 attaques de force 5, je m'en fiche, je le tue. Allez, hop, Bah tu veux pas le tuer. je le tue. Ah 4 là points de là vie là perdus, là. il est mort. Donc là, il n'y a pas d'expulsion. Et on a donc le tome de Cormandar qui tombe. Tiens, regarde, là, juste là. On a le décor, voilà, juste là où t'as droit. T'as un livre. Ah là là, stylé. Le Cône Summoner est mort. La magie du tome de Cormandar faiblit, mais le livre est bien présent. Il est ici, au milieu, prêt à être saisi. Bah alors, écoute, mon Qui ami, va saisir le tome de Cormandar et le garder jusqu'à la fin du tour et conserver. ah là, je te le dis, là, c'est la gagné. fourberie des Corvus. J'utilise mon triple pour gagner un mouvement bonus. Bah oui. Et tapis dans l'ombre. Eh oui. Il survit. Donc, premier mouvement, hop, 8. Les vampires ont fait le travail, Deuxième mais les mouvement. corbeaux sautent. Hop, il se met dessus. Donc, il finit son mouvement dessus, on va dire, pour le prendre. Et après, un troisième mouvement de 8, il va s'en aller. Sayonara. Hop là, et il se jette ici. Franchement. Le vol. Hop. Le vol. Je me suis fait voler. Non. Regarde, il l'a sous son nez. Voilà. Ok. Donc si j'arrive pas à buter lui d'ici la fin du tour, ce sera gagné pour Quentin. Et a priori, Ça, je l'avais pas vu venir. Ça. je n'ai personne Non. à porter pour l'attraper. Et La partie va donc se terminer sur ce mouvement d'éclat fourbe, digne d'un Skaven. Franchement. Et là, sous ce masque de corbeau. Je suis un rat. Eh ben, écoute, la Corvus est satisfaite. La Corvus, et en plus c'est fluff, c'est très très bien. Parce qu'ils sont, même ses compagnons d'infortune, là, ils sont tous morts, ou à part ce grand taré, là, de Mancheterre qui est en mode berserk. Donc, la Corvus est satisfaite. Même si elle a perdu beaucoup de ses membres. Rendez-vous pour les débriefs. Allez. Rendez-vous pour les débriefs. C'est la fin de la partie et la fin de la campagne. Campagne. Bien joué, c'est encore une victoire pour Quentin, la 18e d'affilée ou quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Bref, Malédiction. la campagne est terminée, le tome de Cormandar n'est pas parti dans les mains du Golden Non, Summoner finalement. c'était Tu as réussi à le Pas loin. choper au Bah, dernier moment. c'est toi qui le tue et c'est moi qui. Victoire morale pour moi, Voilà. c'est moi le plus fort. Enfin, mais
Pas C'est toi le moi, plus malin. le moins malin. Ouais. Donc, Et il était comme ça, là. Il bombait. Regardez, chef, c'est moi. Et hop là. et hop là, il y a une ombre qui est passée là en mode 8, tac, bam. Et il est où le livre, chef? Et il y a un petit corbeau qui est passé comme ça. Baka. Très cool, très fleuve jusqu'au bout. Magnifique partie. Très intense. Vous en avez eu pour votre argent. Des boîtes au niveau du dos là. Ouais, On s'est pas assis là, ça fait 2h30, 3h qu'on y est. ouais, une partie de fou. Une partie de 40K un peu. Ouais. D'Awes, Ouais, on est. en mode. Mais c'est ça qui est cool, hein. On s'est fait plaisir et on vous recommande aussi de faire ça, un peu de sortir des règles et pas hésiter à imaginer vos propres règles, sortir. Bah là pour le coup j'en suis très content de mes petites règles, sans vouloir me. Enfin je pense que vous me direz ce que vous en pensez, mais. Hein, il skiffe, ouais. Pas fait exprès. Le mec skiffe. non, mais on y a un petit peu réfléchi, on y a pas mal parlé avec Quentin. Moi, j'ai fait mes petits tests avec mon gosse. Bah, bon. Peut-être qu'en partie comme ça, de tous les jours, non, parce que c'est peut-être un poil lourd. Surtout qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde. Ouais. Mais en partie finale d'une campagne comme ça, où on filme, où on s'amuse, et on veut montrer une histoire et la fin, et en plus, la fin, elle est un petit peu rocambolesque. Plein de rebondissements. Plein de rebondissements. Digne d'un feuilleton non, TF1. franchement, c'est super. Ouais, non, bah on espère que ça vous a plu. Ouais, Ouais. parce que je me suis fait chier à peindre les décors. Je me suis fait chier à peindre les décors. Je me suis fait chier. Ça fait chier. Quentin, il me fait chier avec tous ces 6, il me fait chier à tout organiser. Moi, cette cave, elle me fait chier. Non, bah, Sortez-moi de là! non, vraiment, bah, merci pour cette aventure. Je suis trop Merci à content toi d'avoir joué ces 5 parties. C'était ma retraite de 40K et ça m'a fait trop du bien de jouer à un jeu fun. Trop cool. Et en plus, dans une campagne avec des beaux décors, tout ça. Donc vraiment, on espère que vous êtes régalés à nous suivre jusqu'à la fin de... Voilà, si vous êtes là, c'est que vous nous avez suivis assidûment. C'est ça, on est dimanche soir et puis vous regardez ça Voilà, en sirotant. en sirotant votre Mojito. panaché. Rideau. Il est tard. Il est tard, on est fatigué. Quand est-ce que ça finit? Faut partir, laissez-nous! Non! Ok, bon, alors du coup, oui, on est dimanche, la campagne est passée, pour autant, on va pas s'arrêter de jouer, hein, on va continuer à jouer, on a d'autres projets derrière qui vont suivre, alors pas forcément une autre campagne en 5 parties, parce qu'on s'est rendu compte que c'est quand même quelque chose d'assez gros comme projet, hein, surtout pour une petite chaîne comme la nôtre finalement. Bon, là, j'en suis à une partie de monter en montagne, il me reste 4. Je vais crever devant mon montage. Bon bah, vous en foutez, c'est... Mais on voilà. a déjà des idées aux petits oignons. Ouais, il va y avoir des cadavres, il va y avoir des repas, il va y avoir du fun, du sang, des tripes, des boyaux, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous aimez. Toujours sur Warcry. Ouais. Et peut-être pas impossible que dans un avenir proche, il y ait aussi un petit peu d'AOS. Et oui, on va peut-être se lancer sur AOS. Alors je sais pas encore sous quelle forme. Vous comprendrez Dites-nous pourquoi si je dis ça ça. vous Peut-être que ça vous plaira. Tu vois, on va voir. Voilà. Bref, on va s'ouvrir à plein de jeux et puis ça va être cool, on va bien s'amuser. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez le petit pouce, vous mettez un commentaire. Ça, c'est toujours trop cool de lire vos commentaires. Je réponds à tout le monde. En tout cas, j'essaye de le faire le plus rapidement possible. Si vous avez envie de vous abonner, vous vous abonnez comme d'habitude. C'est pas si important que ça, mais c'est toujours sympa. Et si vous n'avez pas aimé, bah, mettez un petit commentaire et abonnez-vous. Ouais, voilà, pareil. Tout pareil. Voilà. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Hein. Vous pouvez faire un commentaire constructif en disant ce que vous pensez pouvoir améliorer. Voilà, et puis on se retrouve pour la prochaine partie. À plus, Wargamer. Aïe. Éclaté. Je sais pas les gueules qu'on a sur ces vidéos. Voilà, on est un peu À plus. Au revoir. Au revoir. YouTube.